notre histoire commence sur un petit chemin de campagne, détrempé, et on voit deux silhouettes qui progressent sous une pluie glaciale qui les trempe jusqu'à l'os. Ils ont vécu de chasse, de leurs provisions, dans les forêts alentours, mais les provisions s'amenuisent, le temps passe, et aujourd'hui, les poches sont vides, et du coup, vu la météo, vu les conditions, vous avez décidé, tous les deux, de vous mettre à la recherche d'un abri. Et peut-être d'un endroit où vous réchauffer, vous nourrir. Peut-être gagner quelques pièces si vous avez l'opportunité. C'est le mode de vie que vous menez maintenant depuis un certain temps, tous les deux. On voit donc ces deux silhouettes que certains, peut-être les mauvaises langues, diraient petites, qui cheminent. Dans cette brume un peu grisâtre, le jour est proche de tomber. Lequel de vous deux veut décrire en premier ? À quoi ressemble son personnage ? Donc moi je joue Marzine. C'est un gobelin, donc effectivement de petite taille. Il est encapuchonné et engouffré dans sa cape blanche. Enfin, elle fut blanche autrefois, elle est plus beige, un petit peu foncée vers le bas. Et donc voilà, il marche à côté de son compagnon de voyage et la pluie ne semble pas le déranger. Très bien. Et toi, Ballard ? Eh bien, je suis Ballard d'Urvan. Je suis un nain barbare des déserts. Donc, je vis dans des régions plutôt arides, en élevant du bétail, principalement des chèvres. J'ai la peau tannée par le soleil, une barbe assez touffue et hirsute, le visage un peu buriné, des mains qui travaillent la terre tout le temps. Donc un petit personnage assez robuste malgré sa petite taille et plutôt solitaire. Vous marchez donc tous les deux avec cette boue qui vous colle aux pieds, aux bottes. Et puis, alors que le chemin sous vos pas fait un grand contour vers la droite, sur votre gauche et votre droite, donc le chemin est entouré de forêts, de végétation assez dense, de buissons, etc. Vous entendez... tiens, faites-moi un jet de perception, comme ça on fera le premier jet de perception de ce scénario, c'est bien sûr quelque chose de classique. J'ai fait 11. Très bien. J'ai 14 plus 2, ça fait 16. Très bien. Je vois plutôt bien, ouais. Ballard, t'es plutôt soit dans tes pensées ou peut-être agacé par la route ou que sais-je. Peut-être à toi de nous le dire si tu le souhaites. Vivons principalement dans le désert. La pluie, c'est pas un élément auquel je suis habitué et qui me déconcentre assez vite. Très bien. De ton côté, par contre, Marzine, tu entends au niveau de cette épingle, justement sur la droite, là où le grand contour se fait, tu entends un cri étouffé. T'as presque un doute quant à savoir si ça s'est vraiment produit, et la pluie, t'entends plus rien. Donc quand même plutôt d'un être humain ou d'un humanoïde que Manifestement. d'un animal. Ça semble. Du coup, je me retourne vers Ballard et je fais... T'as entendu ? Non. Quoi ? Comme un bruit étouffé. Où ça ? Plus loin sur le chemin. Bah allez, on va voir. Ok, écoute, je te suis. Et je me mets derrière Ballard. Tu te mets derrière lui ? Oui. Il est quand même plus costaud. Moi, je dégaine ma dague, dans le doute. Alors, j'ai Discrètement ou de façon ostensible ? Discrètement, Très bien. sous ma cape. Tu me
tu me montres directement où c'est. Enfin, non, mais enfin, tu me donnes directement la bonne direction où tu dis, c'est en gros par là. Non, je pense qu'avec le regard, je pense comme on se connaît, tu vois que je te montre avec mon regard où c'est, au moment où tu me passes devant. Et je me faufile derrière toi. T'as du nombre dans la nuit. Donc votre objectif, c'est que ça soit pas visible, que vous avez cette réaction ou... Écoute, je crois que là, on est parti un peu... C'est comme vous voulez. C'est juste que si vous essayez, entre guillemets, d'être discret et de faire passer ça comme quelque chose de normal, il faudra me faire un petit jet de discrétion. Alors, je sais pas d'être particulièrement discret. Je me dis, il y a un bruit. On va voir. Il montre que c'est plus ou moins par là. Alors, ce que je veux faire, c'est suivre la route jusqu'à arriver à la hauteur du bruit. Ok. Et déjà un peu regarder si je vois quelque chose depuis la route. Très bien. Donc tu vas simplement progresser assez naturellement. Si j'ai bien compris. Voilà. Très bien. Merzine, fais-moi quand même un petit jet de discrétion pour ta sortie de dague. 10 plus 3, 13. Ok. D'après ce que je comprends, tu le laisses quand même passer devant, toi tu t'arrêtes plutôt ? Moi, je marche Moins vite. distance derrière. Ok. Mais c'est aussi pour couvrir, tu vois, Bien sûr, oui. sur les côtés où c'est pas le but qu'il aille au casse-pipe tout seul. Hein. Alors que tu te rapproches, là, quelqu'un t'interpelle depuis les buissons. On dépose ses biens, on dépose ses armes, et on continue sa route. T'es qui, toi ? Pas de réponse. Est-ce que j'ai pu identifier d'où ça venait ? Est-ce que ça vient de ce buisson ? Ça vient clairement de ce buisson. Est-ce qu'on peut apercevoir un personnage ? Tu peux me faire un jet de perception. 12. Tu vois plusieurs personnages, plusieurs silhouettes. Difficile de les démêler, mais il y a clairement des gens. Il y a du mouvement. On arrive à estimer si c'est genre 2 ou 12. Là, difficile à dire. À la distance où t'es, j'estime que t'es quand même à une dizaine de mètres au moment où t'as été interpellé. Tu t'arrives pas vraiment à t'en rendre compte. Bon. De ton côté, Merzine, tu peux aussi me faire un jet de perception. À moins que tu souhaites faire autre chose. Si je peux faire quelque chose d'autre Bien sûr. après, Oui, pas de Ok. problème. Écoute, comme ça se passe bien, je vais de nouveau 9 plus 2, 11. Tu repères clairement des mouvements. Ici, il y a quelqu'un manifestement qui est en train de s'éloigner et peut-être qui essaie de te prendre à revers. Ok. C'est une silhouette humaine encapée. Ok. On va essayer. En réalité, tu arrives à l'identifier, ressemble à peu près à ça. Sûrement un marchand. À tous les coups, ça marche. Encore un de ces marchands ambulants un peu foufou. Bah écoute, je vais me redresser et je vais vraiment lui faire face. Donc Et il je vais est faire, une dizaine de mètres en fait derrière la lisière des arbres. Il essayait d'avancer discrètement Mhm. pour peut-être te prendre à revers. Ok. Bah moi je le regarde pour lui faire comprendre que je l'ai vu. Et je me redresse et j'y... Bon, écoutez mes braves, on va essayer de faire ça calmement. Je vous propose qu'on discute. C'est mieux pour tout le monde. Déposez vos pièces, dernier avertissement. Et ça vient toujours du même buisson. Le personnage que tu as repéré n'a pas spécialement réagi à ton comportement. Il est donc sur ta droite. Bon, je pense qu'on sait à quoi s'en tenir. Bah écoute, moi je vais lancer le combat. Je suis quelque À ta guise. J'ai quand même un caractère de gobelin qui fait que je suis Fourbe. très réactif à l'agressivité. Très bien. Donc, alors, que fais-tu ? Alors, bah écoute, moi je vais lui balancer un couteau de glace sur le bonhomme là. Très bien. Alors avant ça, vous allez tous les deux pouvoir faire un jet d'initiative. Donc vous lancez un des 20 plus votre initiative. Ok. Ah bah 3 plus 3. J'étais pas assez rapide. 15 et 1, 16. Ça fait 6.
Alors du coup, tu pensais que t'allais réagir rapidement, Marzine. Mais en fait, pas tant que ça. Ah. Il y a une flèche qui se plante juste à côté de toi. Ok. Manifestement, qui vient de par ici. C'était rapide. Et ce personnage va te charger aussi. Donc le mec que t'avais repéré sur ta droite. Ah, j'étais pas très réactif. Je peux avoir un bonus comme ça. Bah non, c'est pas bon. Tu prends 4 points de dégâts. Ah. Donc lui, il me frappe. Ouais, il t'attaque avec une dague. De ton côté, Ballard, tu vois un mec qui sort du coup des buissons, puisque ils ont compris votre intention belliqueuse. Et il va t'attaquer aussi. Il te loupe complètement. Et même en réalité, super jet il d'initiative. arrive en courant avec sa hache et en hurlant comme un bourrin. Et il glisse dans la boue et il tombe sur le dos, il est au sol, donc si tu l'attaques, t'as un avantage. Donc ça, c'était le tour des bandits. Le deuxième plus haute initiative, c'est Ballard. À toi d'agir. Ah bah du coup, j'y mets un gros coup de hache dans sa gueule. Oublie pas que tu peux utiliser ta rage, si tu souhaites. Ça dure 10 tours d'action et du coup, ça te donne des bonus pour le combat. Ça, au fait, ça divise aussi les dégâts que tu prends par 2. Donc en soi, c'est pas perdu. Oh bah ouais, alors du coup, j'attaque avec ma hache de rage. Très bien. Donc t'as une énorme hache à deux mains, c'est correct? J'ai une hache à deux mains. Je pense que tu chemines en la tenant sur ton Là, épaule si en jamais- plus. Bah évidemment. Si jamais. Donc, enfin, déjà l'attaque. Putain, ça c'est pas fameux. Alors, Mais c'est trop enragé. T'as dit quoi? C'est trop enragé. Oui, c'est trop vénère. Mais t'as un avantage, hein, donc tu peux lancer 2 fois ton D20. Puisqu'il est au ouais, sol. alors je pense que c'est pas plus mal. Ah oui, Ah ça oui. c'est mieux. Voilà. C'est 19, 23, Oui, c'est bon. 25. Extra, tu peux me lancer ton dé de dégâts. Donc c'est 1 des 12, plus 2 pour ton bonus de maîtrise, plus 2 pour ta rage. C'est une blague. 6. Donc ça fait 2. Ça fait Ouais, 6. ça fait 6. Ok, Pas mal, tu l'as clairement touché. En plus, il était au sol, donc tu l'as bien entamé. Marzine. Ce que je vais faire, c'est que je vais dégainer ma dague et lui mettre un coup. Parfait. Fais-moi ton jet. Alors, et je vais utiliser Vengeance des petits. Parfait. Que je rajoute des dégâts sur les personnages qui sont plus grands que moi. Ouais. Parce que je suis teigneux. Je vais lui mettre un petit coup sur sa gueule. J'ai plus 5. Ah bon. Voilà. Vous avez chacun, vous commencez la partie avec un point de destin chacun, donc un avantage que vous pouvez utiliser quand vous voulez. Ok, bah je vais utiliser mon Donc point de destin. joker maintenant. Parce que j'ai quand même perdu la moitié de mes points de vie. Je fais un échec critique. En un coup, Non, ouais, voilà, on va éviter. Donc Très je peux bien. relancer. tu peux relancer. 16. Ok, 16, très bien. Lance-moi tes dégâts. Un des 4 plus 5. Ça fait 2, ça fait 7 dégâts. Très bien. Donc tu l'attaques avec ta dague et pareil, lui t'avais mis un coup et toi tu te retournes et tu l'entailles aussi sévèrement. Il est bien entamé. Ah ah. Nouveau tour d'action, les bandits contre-attaquent. Ballard, il y a une flèche qui va te toucher, tu prends 4 points de dégâts, mais comme t'es en rage, c'est divisé par 2, donc tu prends que 2. Marzine, il essaye de te repoignarder avec sa dague, mais manifestement à cause de l'estafilade que tu viens de lui mettre, il n'arrive pas à te toucher, en plus avec la boue, ça glisse, etc. Donc tu ne prends pas de nouveaux dégâts pour le moment, et Ballard t'en prends pas non plus. C'est à toi, Ballard. Il y a toujours, je précise, des bruits, quelque chose qui ressemble un peu presque à des échauffourées qui viennent du buisson originel d'où étaient venus les bruits. Et les flèches viennent toujours un petit peu de la gauche du chemin. Ok. Bon, du coup, comme j'ai mis un coup au type qui est à terre. Qui était à terre, ouais. Ouais. Il s'est relevé pour le coup, par contre. Ah. Oui, il s'est relevé et ensuite il a essayé de t'attaquer. Bah écoute, j'y remets un coup de hache. Eh ben, ça me paraît une bonne initiative. En plus, t'es énervé. Allez. 14, 16, 20, 22. La pluie ruisselle sur ta hache dans cette espèce de crépuscule un peu bleuté. Décris-moi ton action si tu le souhaites.
tu mets fin à ces jours. Eh bien, je lui mets un énorme coup de hache vertical qui lui fend le crâne. Je suis assez énervé. Oui. Donc je vais utiliser sauvagerie primitive, Très bien. qui fait que je vais l'attaquer avec mes crocs et mes dents. Mhm. Donc c'est une attaque magique au corps à corps. Donc il y a tes dents qui commencent à pousser, tes griffes aussi. Mhm. Fais-moi ton jet d'attaque. Je saute à la gorge. 18-22. Ouf, très bien. C'est bon, tu touches. Je Et touche. tu l'avais déjà touché une fois. Tu peux décrire ton action. Ok, donc je lui saute à la gorge littéralement. Mhm. Donc je lui griffe le torse, je lui arrache la trachée avec les dents. Il y a beaucoup de sang qui gicle. Et je suis très énervé là. Du coup, on voit un gobelin recouvert de sang avec des yeux rouges et qui est un peu balle en point. Qui fait mais putain! Vous voyez un gamin qui déboule sur la route en courant, qui est rattrapé par un autre bandit. Il essaye de s'enfuir, manifestement c'est lui qui était aux prises avec quelqu'un qui l'avait à moitié capturé. Mhm. Le bandit le rattrape et il lui met un coup de dague sur la tête et il le prend à moitié en otage et il vous dit bon c'est bon, barrez-vous. Pour le moment rien d'autre ne se passe, simplement il a sa dague sous sa gorge. Les gouttes qui vous coulent dans les yeux, qui ruissellent partout, qui obscurcissent aussi le paysage, la nuit qui progresse, Ok. enfin, qui n'est pas encore complètement tombée mais... Donc moi, Marzine, il se redresse. Il est couvert de sang. Il remet encore un coup de pied à son sa agresseur victime. décédé. Parce qu'il est vraiment... Et il se met face à ce bandit. Et il lui dit bon, écoute, maintenant, c'est toi qui fous le camp. Parce que sinon, ça va vraiment mal se mettre. Parce que là, on est encore gentil, ok? Donc c'est toi qui poses ta bourse et puis qui fous le camp. Fais un jet d'intimidation. Oui. Attends. Alors attends. T'as moins 12 en J'ai 2. T'as fait 2. Ok. Oui, moi alors, je suis peut-être pas Bah, c'est vrai que très... t'es pas le mec le plus intimidant de la Terre. Non. Surtout qu'en plus t'as pas utilisé ta magie là, donc Non, tu vois, ça aurait pu potentiellement jouer, mais là... Oui. Très bien. Ballard. Bon, du coup, Mastic, il se moque un peu de nous, je pense. Et quoi? Il se moque de nous. J'imagine. Attention. Le bandit. Non, pas Vu sa- vraiment. vu Il a sa l'air... perf. Il a l'air... Non, il réagit simplement pas. Ah. Il y a Marzine qui essaye de dire des trucs, mais en fait c'est aussi pris un peu dans la pluie, etc. Et puis lui, il est... disons, le bandit lutte plutôt pour sa vie, et puis... Bah, là, il vient de vous voir annihiler 2 personnes, donc il est pas en train de rigoler. Enfin, il a pas l'humour à la moquerie non plus. Il est plutôt en train de faire mine de s'en aller avec son otage sous le bras. Ah, dans la forêt. Ouais. Non, mais on le laisse pas partir avec un gosse. Hein. En plus, Ah, attends, bon, il est bon. gentil là, mais bon. Bon. On continue notre route. On se casse. Balek. Tu t'en fous du gosse. Le Ouais. gosse Oui. essaye de lui mettre un coup ou de se libérer, mais en fait, il s'entaille à moitié sur la dague. Ah ouais, non, mais bon. Il a fait un. Moi, je dis à Ballard. Non, mais on le laisse pas partir, lui. Faut pas déconner non plus. Ok. Ballard, tu prends une flèche. Ah, je prends une flèche, Ouais, carrément. tu prends 6 points de dégâts divisé par 2, donc 3. Les flèches viennent toujours de là. Ouais, toujours de la même place. Ok. Et le. On est toujours en tour de combat. Oui, si tu souhaites agir. Alors, Sinon, le bandit va agir. Moi, je vais de là où viennent les flèches. Mhm. Je vais lancer couteau de glace. Ok. Donc, Donc, tu ne vois pas précisément la personne. ouais, alors je. Donc tu fais un jet avec un désavantage. Ok. Donc Marzine, il crée... En plus, il y a de la pluie, donc Oui. c'est parfait. Il concentre les gouttes de pluie autour de sa main et il arrive à créer un couteau en glace et il va le lancer en direction du buisson qui nous tire des Parfait. flèches. Oui. De toute façon, je fais un désavantage. Voilà. Bon ben en fait, Je ben, touche c'est-à-dire pas, que mais en fait, il y a une attaque il y a une attaque zone. de zone exactement. Donc Voilà. en fait ton couteau il trace dans la forêt, tu sais pas si ça va toucher ou pas, mais par contre Lui ton doit- attaque de zone c'est un jet de sauvegarde de dextérité. Hein. Voilà, lui doit faire un jet de sauvegarde dextérité ou subir 2d6 dégâts de froid. Tu peux lancer ton D6 x 2. Qu'il a raté son jet de sauvegarde. 5, Fait
Et 4. Ok. Donc C'est le la peine couteau de pas toucher. trace sous la pluie, il arrive, il passe entre des feuilles et en fait il implose en vol. Il y a des éclats qui giclent dans toutes les directions. Vous entendez un hurlement, manifestement un hurlement féminin qui vient de là d'où venaient les flèches. Et puis le bandit lâche le gosse qui était déjà blessé et il s'enfuit en fait dans la forêt, là d'où venaient les flèches. Ah non. Ah ouais, je sais pas. Ouais, en fait, je sais pas. Attends, non, je suis pas ça. Vous pouvez choisir de le poursuivre ou non. C'est à vous de me dire. On chope le gosse, on se casse. Ouais. Marzine, il hésite parce qu'il est quand même bien sanguin là aussi. Même si c'est pas un barbare. Et du coup, bon, je suis un peu amoché. Je vais faire les poches pour me défouler sur le cadavre du mec qui est Très bien. devant moi. Donc, le calme revient alors que vous entendez ces bruits de course. Encore les dernières choses qui sont traces de ce combat. Et puis, vous vous retrouvez effectivement avec 2 corps au sol. Et puis ce jeune homme qui saigne également, couché par terre dans la boue, dans la pluie. Marzine, tu vas trouver 2 dagues qui sont un peu rouillées, un peu usées, enfin pas rouillées mais usées, qui sont l'équivalent de la dague que tu as. Ah bah écoute, c'est très bien. Et, comme c'est des armes de lancer, pardon, c'est vrai que c'est pratique. Il n'y a rien de plus par contre sur ce corps. Ballard, que fais-tu? Je vais looter l'autre zozo coupé en 2 là. Écoute, on est des Il a nomades. une hache à une main. Il fait quoi le gamin du coup? Il essaye de se relever, il utilise sa main libre pour essayer de faire compresser sur sa blessure, mais qui est quand même au niveau de sa gorge, donc il panique un peu. Et en même temps, il vous connaît pas non plus, donc il est assez perdu. Mhm. Moi, je vais m'approcher gentiment vers lui et je vais un peu le regarder de haut en bas. Est-ce que je perçois quelque chose genre, tu vois, sur ses habits si je... Alors, bon, je suis pas un expert non plus en tant que druide, mais s'il vient d'une caste sociale... Il ressemble celui-là. clairement à un paysan. C'est vraiment un paysan classique. Il porte des vêtements vraiment communs de fermier. Ok. D'ailleurs, tu repères sur ta droite, un peu plus loin dans des buissons, là, il y a un âne qui a l'air un peu paumé, qui marche un peu sans but, là, qui broute. Je pense que l'âne, C'est le chef des cerveau de bandits. cette- Du coup, je regarde le gamin puis je fais... Bon, puis toi, t'es qui? Je m'appelle Rob. Tout le monde m'appelle Robbie. Et il se relève et il dérape à moitié dans la boue. Ah, merci. Merci. Vous vous appelez comment? D'accord. Moi, c'est Marzine, et lui, c'est Ballard. Tu vois, il est clairement en état de choc en fait. Il a l'air crevé. J'ai un soin sur lui. T'es pas du tout obligé. Hein. Il est pas en danger de mort, mais clairement, il faudra le soigner. En tout cas, Alors, disons, lui faire des bandages ou quoi. Il est blessé, mais c'est simplement qu'il est aussi en état de choc à cause de la situation, quoi. T'es qui? Tu viens d'où? Qu'est-ce qu'il te voulait? Je viens du village juste après. Je rentrais avec mon âne. Ils m'ont attrapé au bord de la route. Ils voulaient me voler. Et du coup, d'ailleurs, parce qu'il est aussi un peu perdu, il se retourne et il commence à appeler son âne. Effectivement, il sort une carotte de sa poche. Et vous voyez, il est pas hyper cohérent dans ce qu'il fait, mais voilà, il va un peu essayer de rechercher son âne, de le calmer. D'ailleurs, l'âne a un peu des réactions aussi, à moitié de panique. Là, il a un PTSD aussi. Il est genre, allez, viens, j'ai vu des choses. tempête, viens, on rentre. Tempête. Bah, dis donc. Tu sais, tu t'observes l'âne et tu vois, genre, il a l'air d'être l'animal le plus placide de la planète, tu vois. D'accord. Et du coup, tu te dis que c'est probablement ironique Ah. comme appellation, parce que, certes, il est gris, mais
En dehors de ça, il n'y a vraiment rien qui lui donnerait une bonne raison d'avoir ce surnom. Et du coup, l'âne s'approche de lui et vient croquer sa carotte. Mais tu Que viens d'où? Du village de Branval, c'est juste là-bas, c'est à même pas un quart d'heure. Il y a à manger dans ton village parce que là ça fait 2 jours qu'on n'a pas mangé. Oui, bien sûr. Venez. Oui, venez. Et il part un peu. Ok, il part moi sur je vais essayer cette de petite le. Est-ce que je peux faire. Bon, j'ai pas de matériel de médecine ou comme ça, mais est-ce que je peux essayer de faire un truc quelconque? Alors je vois. Je sais pas trop quelle blessure il a. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Bah en fait, il s'est entaillé sur la dague qu'il avait sous la gorge. Donc ça saigne. C'est pas, il a pas la carotide tranchée, hein. Mais ça saigne Ouais. quand même. Il a une. J'éponge. une En fait, c'est plaie, plus pour le rassurer, tu vois. Mhm. Faire même un geste qui sert pas à grand chose médicalement, mais juste pour qu'il se calme, quoi. Du coup, tu prends un bout de tissu ou quelque chose comme ça? Ouais, je dois avoir quand même des bouts de tissu ou de. Ouais. Alors tu peux me faire un geste soit en médecine, soit en social, selon qu'est-ce que tu privilégies en fait comme. Ah bah je vais plutôt prendre la médecine. Je vais faire 1. 8 plus 4, 12. Ok, du coup, ben lui, il était un peu en train de partir et tu t'approches de lui et tu commences à, tu prends un bout de ton vêtement pour faire un bandage, quelque chose comme ça, c'est ça ou bien? Oui, voilà. Mais c'est vraiment plus le geste qui compte pour le calmer Très bien. psychiquement. Ça fonctionne. Du coup, il se remercie. Tu vois, enfin, il te remercie. Tu vois qu'il commence à comprendre aussi que voilà, vous n'êtes pas là pour l'attaquer ou quoi, même si jusque-là, ben, il était effectivement un peu perdu. Très bien. Bah, je pense qu'on le suit. Ben oui, on le suit. Ouais. Ça me semble une bonne idée. On regarde, au pire. Au pire, on mange son âne. Moi, ça me fait rire. Du coup, bah, vous le voyez tirer son âne par la bride, qui a effectivement des sacoches sur les côtés avec manifestement des provisions ou ce genre de choses. Et bah, du coup, dans cette lumière qui devient de plus en plus, enfin la nuit qui vraiment commence à tomber, il y a une humidité qui limite vous prend au nez ou à la gorge quand vous respirez, commence effectivement à faire froid. Et tout à coup, bah, vous arrivez, vous voyez un petit peu des lumières au loin et effectivement une agglomération de bâtiments, des fermes, des bâtiments de village, etc. Et puis au milieu, un bâtiment de plusieurs étages, disons, il y a un rez-de-chaussée et puis 2 étages supplémentaires. À l'arrière, un endroit avec plusieurs cheminées qui crachent de la vapeur et puis des fenêtres avec de la lumière, de feu, etc. au rez-de-chaussée. Manifestement une auberge et la porte s'ouvre et vous voyez une bonne dame qui sort en s'essuyant encore de la farine sur son tablier et qui accourt dans votre direction et qui crie Robbie. Et elle arrive, elle se rapproche de lui, elle le prend dans ses bras, elle met plutôt ses mains sur sa nuque, elle commence à lui tourner la tête. Mais t'étais où, Robbie? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle vous regarde, elle vous interroge du regard, ne sachant pas vraiment quelle conduite tenir non plus vis-à-vis de vous. Que faites-vous? Faut pas le laisser se promener seul, hein, madame. Dangereux dans la forêt. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Robbie a tué des gens. Robbie? Qu'as-tu fait? Oh, c'était une équipe de troubles fêtes. Des troubles faits? Mais t'es blessé? Mais Bon, non, attendez, il va bien. t'as dit quoi? Je dis, mais Mais non, il va bien. Il n'y a que des T'as égratignures, vous un peu inquiétez de pas. sang aussi qui perle Ouais, surtout à travers moi, ta je- cape blanche. surtout que moi, j'en ai avoir encore plein la bouche, tu vois. Ouais, c'est ça. Tout ça en m'essuyant. Et bon, attendez, venez à l'intérieur, venez vous réchauffer. Elle prend, en fait, même si elle vous dit ça, elle est quand même assez focalisée sur son gamin qu'elle entraîne à l'intérieur. Et effectivement, dès qu'elle vous la porte, vous avez quand même des éclats de voix qui parviennent de l'intérieur. C'est manifestement l'auberge du village. Le village. Elle vous invite à la suivre. Le village s'appelle Branval. Où vient Robbie? Exactement. Question HRP, les gobelins dans cet univers, que je dois faire quand même un peu gaffe ou Non. Il n'y a pas. Alors, Voilà. tu vas avoir peut-être des gens qui vont être plus méfiants que d'autres. Ok, oui, mais Ça fait pas partie, disons, le racisme contre les gobelins est pas inhérent à cet univers-là. Il y a Non, des mais gens qui seront surpris
Ok. Peut-être, il y aura un peu de tout dans les attitudes, mais c'est pas que de base les gens se méfient ou vont dire un gobelin, c'est bizarre. Ok. Et c'est rare ou... C'est relativement, ouais, c'est rare. Ok, clairement. d'accord. Ok. Surtout que les rares vivent, les rats. Les gobelins vivent quand même plutôt en tribu, plutôt dans la forêt. Alors certes, il y en a qui font des raids, etc. C'est rare d'en voir un se promener comme ça tout seul, surtout avec un nain. Vous êtes quand même 2 compagnons de voyage assez inhabituels, mais c'est pas quelque chose qui va poser problème. Très bien. Ouais. Ok. Bah écoute, on rentre. On va se réchauffer quoi. Ouais. On va manger. Je pense que ouais. On est un peu calme parce que j'étais un peu énervé avant là. Je pense que la pression retombe. Ouais. Ça m'a donné faim, tout se sent. Moi, je vais m'approcher près du feu et me réchauffer les mains. Très bien, donc là, c'est une grande salle avec un bar, vous pouvez imaginer. Il y a effectivement plusieurs braseros qui sont disposés, ainsi qu'une grande cheminée dans un coin. Les poutres sont noircies, il y a une atmosphère quand même relativement humide dans cet endroit. Et puis il y a passablement de gens, des gens qui semblent être des gens du cru, d'autres un petit peu moins. Vous pouvez sans autre effectivement vous installer. Pour le moment, manifestement l'aubergiste est plus visible. Vous pensez qu'elle sait peut-être aller s'occuper de sa progéniture. Donc ouais, comme j'ai dit, je m'approche d'un brasero et puis je me sèche un peu les mains, je me frotte les mains. Et j'observe un petit peu aux alentours, voilà, de manière un peu comme ça, hein, pas précisément, mais voilà, ce que je vois ou ce que je perçois. D'accord. Tu cherches quelque chose en particulier ou peut-être plus l'ambiance des gens, si on est sur quelque chose de festif, si c'est... Alors là, il y a des gens quand un même peu un gamin, manifestement du village, qui vient de rentrer en saignant du cou. Donc il y a quand même des réactions. Alors oui, il y a des tables qui n'ont pas forcément réagi, mais il y a quand même une forme d'agitation. Ok, mais mais pas non. c'est pas festif, au sens ils sont pas en train de faire une grande fête. Ouais. C'est plutôt, t'as l'impression que ça doit être des gens, justement le point de rendez-vous en fait du village qui sert de salle commune aussi, où les gens se retrouvent. Et puis là, il y en a qui commencent un peu à discuter, qui se retournent, qui regardent en direction de là où est partie la mère de Roby, etc. Ok, ouais, ben voilà. Il y a aussi des gens cependant qui ressemblent, certains des voyageurs. Il y en a, tu pourrais imaginer. Enfin, il y en a qui ressemblent pas à des paysans. Ou pas à des gens du cru, en tout cas. Qui n'ont pas cette attitude de discuter entre eux. Tu vas s'interpeller d'une table à l'autre, etc. Où là, tu repères tout de suite, en fait, à leur comportement. Manifestement, c'est des gens qui se connaissent depuis 20 ans, quoi. Ouais, on est quand même sur une auberge de passage. Vraiment, il y a le village et puis il y a peut-être des passants. C'est possible qu'il y ait du passage. Vu le chemin tel qu'il était, vous pensez que c'est pas une route super fréquentée, parce que c'était quand même plutôt un chemin un peu boueux, etc. C'est pas une route très très bien entretenue. Mais là, l'impression que ça te donne, c'est qu'effectivement, il doit y avoir du passage quand même. Mais c'est pas une route de commerce hyper fréquentée. Ok. Ouais. Ballard, que fais-tu ? Moi, je me rends au bar et je vais essayer d'aller commander à manger pour mon ami et moi. Très Parce bien. qu'on a faim, quand même. Tu vois un homme qui sort de l'arrière et qui est assez rondouillard. Et directement, effectivement, il te repère au bar, il se dirige vers toi, donc il sort de l'arrière-boutique, et puis il porte aussi un tablier un peu taché, et du coup, il est un peu agité. C'est vous qui avez ramené mon garçon ? Ouais. Installez-vous par là, il te montre une table tout près de la cheminée. Je vais vous amener du ragoût et je sais pas, de la cervoise ou du vin, qu'est-ce que vous préférez ? Voilà, la cervoise, c'est très bien. Ah, moi, j'entends. Oh oui, t'entends, ouais. parce qu'en fait, il t'a aussi repéré. Enfin, vous êtes quand même, effectivement, il n'y a que des humains, hein, donc vous êtes assez facile. Je lui fais un signe de la tête pour le remercier. Je lui demande C'est possible d'avoir une bassine avec un peu d'eau pour se laver ? Parce que Attendez, est-ce que vous souhaitez peut-être aller vous changer, vous sécher avant de venir vous nourrir, si vous voulez, il n'y a aucun problème. Oh non, juste de quoi se laver les mains. Moi, ça me va. Attends, le gobinos avec ses ongles pleins de sang, tu sais. Non, c'est bon, je trempe. oui, bah, Je fais comme ça, puis après dans le je vis dans la comme nature, ça. moi, les bains. Oui, si tu veux, on peut prendre un bain, mais là, j'ai pas Oh, oui, très bien, je vais vous amener une bassine. Installez-vous.
Bon bah, allez. Merci mon brave. Très rapidement, effectivement, il va arriver avec des écuelles en bois, avec du ragoût qui sont des fruits, des légumes assez terreux, enfin plutôt des racines, des navets, des choses comme ça, avec aussi de la viande, ça sent plutôt bon. Il vous dépose des chopes et puis il te donne effectivement une bassine. Il vous donne également des sortes de linge, de torchons pour que vous puissiez vous sécher, etc. Donc il dépose tout ça devant vous. Très bien. Bah Margine, il commence déjà par se laver les mains. J'aime trop le geste que tu fais. J'imagine vraiment les longs ongles de gobelin. Mais en plus, il a pas spécialement des longs Ouais, ongles. ouais, Quand ouais, il lance je sais, son mais- truc, il est. Oui, c'est clair. Quand il lance sauvagerie primitive. Mais donc, voilà, il est quand même un penchant aussi pour le médical. Donc, il se lave les mains, il se lave le visage aussi. Et ensuite. On sent que c'est pas par plaisir qu'il se lave, quoi. C'est vraiment parce qu'il doit. Non, mais surtout qu'après, je pense qu'il va manger avec les mains, tu vois. Donc, donc il va s'en foutre de nouveau plein. La bouche et les doigts, quoi. On mélange pas les plaisirs. Ah bah, tuer des gens et manger, c'est deux choses différentes. Donc voilà. Puis oui, puis je commence à manger. Je bois pas encore beaucoup. Je bois pas d'alcool. Oh, c'est pas grave, je pourrais ta cervoise. Fais-toi plaisir. Avant qu'ils partent, j'interpelle quand même l'aubergiste. Oui, bien sûr. Je dis, dites-moi, mon brave, vous auriez pas quelques moyens de se faire un peu d'argent par ici autour? Oh, oui, je pense que ça doit pouvoir se trouver. Il y a toujours des gens qui ont besoin de main-d'œuvre dans la région. Les travaux de la ferme sont pénibles. Et entre ça ou les réparations, en ce moment il y a passablement d'inondations à cause de la pluie également. Donc mangez, réchauffez-vous et je vais discuter avec le reste du village. De toute façon, presque tout le monde est là. On va vous trouver une occupation, vous en faites pas. Merci, brave homme. C'est moi qui vous remercie. Et je sais pas si vous êtes avec une caravane ou si vous avez prévu de repartir, mais sinon on vous met des chambres à disposition, donc faites-moi signe quand vous souhaiterez aller vous coucher. Ah bah parfait. Merci. Là, C'est bien aimable. c'est le moins que je puisse faire. Et il s'éloigne, il a quand même l'air assez stressé, mais il vous est très reconnaissant. Du coup, on mange. Allez. Ça fait du bien. Ouais, fait un vous peu plus sentez chaud. qu'effectivement vous aviez quand même l'estomac qui était un peu recroquevillé sur lui-même. Vous êtes l'un et l'autre quand même habitués maintenant à vivre, surtout Marzine, dans la nature, à trouver, à chasser, mais bon, il suffit qu'il n'y ait pas de lapin, pas de gibier, et que tout à coup trouver, il n'y ait plus de baies ou que sais-je, les rations peuvent devenir de plus en plus maigres, donc là vous sentez presque aussi instantanément crevé parce que tout à coup votre organisme se détend aussi d'être au chaud, dans un endroit en sécurité. La bière la cervoise est amère mais d'une plaisante façon. Bah, c'est plutôt pas mal tout ça. Plutôt content. Tu veux boire autre chose, Marzine? Mais du coup, moi j'ai pas compris. Il nous offre tout, le Gus, ou. Bah ouais. Ok. Bon, bah, tant mieux. Vous mangez, vous buvez si vous le souhaitez. Et puis, effectivement, il y a des gens qui discutent à certaines tables. Le ton monte un peu. Il y a un peu de... Des gens, manifestement, tout le monde discute de ce qui vient de se produire. Enfin, ceux qui parlent un peu plus fort que les autres parlent un peu de ça. Il commence à y avoir un peu des discussions. Ça reste plutôt bon enfant, mais vous voyez aussi qu'il y a des villageois qui ont l'air peut-être un peu plus saouls que d'autres. Ok, moi je tends une oreille quand même en mangeant. De mes longues oreilles vertes. Voir si dans la discussion, en plus de tout ce qu'on entend, il y a quelque chose de plus dans que ce soit l'ambiance du village ou dans les alentours. Alors t'entends
suppositions. C'est-à-dire qu'il y a un côté où il y a pas mal de tout à coup, il y a 2 tables qui commencent un peu à s'interpeller. Il dit bah non, mais moi, de toute façon, je vous ai dit que c'était de nouveau les brigands qui étaient de retour. Et puis l'autre qui dit mais non, mais ça fait 10 ans que tu nous dis que tes brigands ils vont revenir, mais tu peux être sûr que c'est pas la même bande. Et puis il y en a un qui commence un peu à s'énerver. Ah mais c'est bon, calme-toi. Et puis voilà, on est un peu sur ce genre de conversation. Rien de plus particulier de ça. Après, il y en a d'autres tout à coup qui parlent, qui essayent de relancer la conversation sur les semis, j'en sais rien. Les gens attendent aussi un peu de voir de quoi il va retourner quand Robbie va revenir, ce qui s'est vraiment passé. Parce que pour le moment, on est plutôt dans des conjectures et personne n'est venu encore vous parler directement. Ok. Pour le moment. Ah, ça a pas l'air banal les attaques ici. Oui. Après, je vais envie de dire, c'est comme partout. Les bandits sont pas non plus quelque chose de rare, quoi. Ouais, bah ici ça a l'air vu l'effet que ça leur fait. Tu veux essayer de leur toucher 2 mots? Je sais pas, ça a l'air de les choquer. Bon, vas-y, toi, tu passes toujours mieux. Il y a une table pas loin de nous de mecs qui ont l'air d'être du coin. Oh oui, bien sûr. Il y en a plusieurs. Hein. Du coup, je me retourne vers la table la plus proche et puis je leur dis ça a pas l'air courant les attaques comme ça chez vous. Bah non, heureusement pas tellement. Ça faisait quand même des années que c'était tranquille, mais bah là, c'est vous qui avez ramené le petit Robbie. Bah ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? C'était bien des brigands? Bon, en tout cas, ils avaient des capuches et puis Je retire ma capuche. Merci, discrètement. Avec les oreilles qui font pam. il y a des capuches noires puis ils nous ont attaqués donc ouais, je pense que ça devait être des brigands, ouais. Il y a un peu les autres tables qui commencent un peu à parler, il y a un peu là aussi, ça recommence un peu à discuter. Ah mais voilà, mais je vous avais dit. Puis l'autre qui dit oh ta gueule, c'est bon, tu vois. Et il dit mais ils étaient combien? Ils étaient nombreux ceux qui vous ont attaqué? Oh, 4. Ouais, je crois 4, ouais. Je dis c'était toujours en mangeant dans mon coin. Bien sûr. Enfin maintenant ils sont 1 apparemment. Voilà, Ils sont partis au singulier. Alors vous allez voir, ça va recommencer comme avant. On va de nouveau avoir des attaques de bandits à tout bout de champ. Déjà qu'il n'y a plus personne qui vient, maintenant qu'il y a la grande route qui a été construite entre les 2 villages plus loin, tu vois, il y a un peu de trucs, les conversations comme ça qui partent. Et puis là, si on a de nouveau des brigands qui recommencent, on avait déjà plus grand monde, machin. Un autre qui dit mais non, mais si ça se trouve, c'est juste une attaque isolée de brigands qui allait d'un endroit à un autre. C'est bon maintenant, peut-être qu'ils ont réglé le problème. Nos deux, voilà, ils sont valeureux, nos 2 aventuriers là. Vous avez réglé le problème. Ah bah l'autre, je pense pas qu'il est prêt de revenir. Hein. Bah voilà, tu vois, c'est ce que je te dis. C'est bon, c'est réglé. Ah, il Voilà. pissait un peu dans son froc, hein, l'autre. Là, voilà, les conversations vont un peu comme ça. Mais les brigands, ils viennent parce que vous avez des richesses particulières ici ou bien c'est juste comme ça? Non, Non, bah je sais non, pas. mais en fait, alors c'est la table juste à côté de toi. Il dit non, mais en fait, il y a une dizaine d'années avant, il n'y avait pas la grande route qui était construite à côté, donc tout le monde passait par ici, et puis du coup, il y avait une bande de brigands, c'était la bande du Corbeau Rouge, il s'appelait. Et bah ils venaient, ils attaquaient tout le monde, et puis ça a duré, jusqu'à ce que voilà, le problème a été résolu. Plus de problème. Sauf que entre temps, la route a été dédiée ailleurs, puis voilà quoi. Mais du coup, pourquoi ils reviennent les bandits? Bah j'en sais rien moi. Ouais, c'est toujours un peu con, mais... Bon, Après bon, vous savez, dans la bande du Corbeau Rouge, là, bon, il y en a quand même pas mal, c'était juste des gens qui avaient pas de quoi vivre. Hein. Donc Est-ce que c'est pauvre ici? puis toi, juste en jetant un œil dans la salle, bah oui, c'est-à-dire c'est des paysans quoi. Et puis il y en a qui ont l'air de pas forcément manger 3 fois par jour. C'est pas une région extrêmement riche. Ouais, je me rends pas compte. ouais. Je me rends pas compte, moi je bouffe des racines. Bah, vos bandits, ça a pas l'air d'être les plus futés hein, ici.
Ah bon? Ils étaient cons? Bah, en même temps, pour attaquer des gens pauvres, faut être un peu con aussi. Non? C'est pas faux. Ah bah alors après ça, moi je connais pas le métier, j'ai pas la notion, mais effectivement, moi, si j'étais bandit, j'irais attaquer plutôt des gens qui ont l'air riches. Bah, je sais pas, quand on cherche du pognon, on va en chercher là où il y en a. Ah ouais. Ah oui. Bah après on attaque aussi ce qu'on trouve, hein, je pense, je sais pas. Ouais. Bon bah ce qui compte c'est que vous avez résolu le problème. Bah, on doit une fière chandelle, chandelle. Et tout le monde qui va, tu vois, il lève son truc pour un peu remettre la bonne ambiance. La fière chandelle. Ouais, il y en a qui font, il y en a qui font. Moi, je lève mon assiette comme ça. Ton bol, ça tombe, tu vois, ça coule un peu. Ah ouais, je mange pas très proprement. Tu manges à la main. Oui, je mange avec les mains. T'es avec ton ragoût là qui coule un peu partout. Bon, puis après, tu sais, je bois la sauce comme ça. Mhm. D'ailleurs, il y a l'aubergiste qui revient. Mhm. Conversation continue et puis du coup il vous demande si vous souhaitez, vous voulez encore quelque chose, messieurs. Je vous ramène. Vous avez encore faim? Il se tourne vers toi, Marzine. On a mangé quoi à peu près? Un repas du coup? Ouais, vous avez mangé un repas, bien sûr. Ouais, dans le C'est doute, plutôt du je- RP si tu. Voilà. Selon ton Écoutez, personnage. ouais, je reprends volontiers une deuxième fois, c'est... Vorgoutu. Mais bien sûr, avec plaisir. Du coup, il reprend ton bol. Moi, je profite encore un peu. Mhm. Toi, t'es où, Ballard, du coup? Et vous, je peux encore faire quelque chose pour vous. Moi, j'estime que vous êtes toujours les deux à la même table. Vous parlez avec la table à côté. Ah oui, pardon. Pas de mal, aucun problème. Non, bah, moi je entame ma deuxième cervoise, et puis voilà, puis passe le temps. Parfait. On se réchauffe. Très bien. Du coup, il va repartir aux cuisines rechercher un bol. Et te le ramener. Moi, je rentrame et puis... Je dis, bon, Ballard, qu'est-ce que t'en penses? C'est Clodo, là? Oui, c'est Clodo. Mais non, les bandits, tout ça, quoi. Tout ça, quoi. Je veux Ça a dire... pas l'air d'être des flèches, hein. Oui. Dit-il en retirant celle qu'il a pris dans le bras. Bon, du coup, on peut déjà dormir là, c'est déjà pas mal. Ouais, et puis je pense qu'on pourrait aller chercher enfin, chercher un moyen de se faire un peu de pognon par là autour. D'un coup. Ouais, on peut faire ça demain. Excusez-moi, mes braves. Je perds ma voix. J'aimerais un peu d'eau. Ça, c'est totalement dans le RP. Il fait vraiment ça. Donc, est-ce que vous avez une échoppe dans le village? Ou un vendeur? Je suis pas très... Ah, Dans le sens, je suis pas... comment? Non, bah, c'est du RP parce que je suis druide, Oui, tu vois, bien sûr. et que je suis pas trop habitué aux civilisations. bah ça dépend, vous l'achetez quoi? Un herboriste ou... Putain, il est vachement épicé leur truc. Non, pas vraiment. Un herboriste, non, on n'a pas... Quand vous avez besoin de quelque chose, vous achetez chez quelqu'un. Bah, on s'échange... D'accord. bien, ça dépend quoi. On achète ici... Ok. Tu sens bien que la notion d'herboriste est pas non plus... C'est pas que c'est des... Toi, t'es quand même un druide, c'est pas répandu dans ce monde-là. Du coup, le fait de faire des soins avec des plantes, c'est quelque chose qui est connu pour tout le monde. Mais un herboriste, c'est quand même quelqu'un de très spécialisé. Donc eux, ils vont se faire des tisanes, mais en fait, ça fait partie de leur mode de vie. Mais c'est très bien les tisanes. Non, mais tu vois, ou même Oui. s'ils veulent faire des cataplasmes, en fait, ils vont aller dans la forêt Ah chercher oui. les plantes. Chacun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va faire ça comme métier. Ok, voilà, oui, mais C'est- c'était savoir s'il y avait un... Pas de soucis. un- Non, un mais c'est pour te rebouteux donner ou- un peu le parce que l'idée- contexte. C'est pas que c'est des débiles. Non, non, C'est mais... juste que du coup pour eux c'est genre en fait tu veux te faire une tisane de verveine, tu t'en fais pousser quoi. La porte de l'auberge s'ouvre, vous voyez une femme qui entre d'un certain âge. Elle a de la boue qui lui monte pratiquement jusqu'aux genoux, qui est à moitié séchée maintenant. Elle a les cheveux grisonnants. Elle entre, elle a une forme d'autorité dans son comportement. Elle arrive là, bon, les gens, ah, salut Gargana. Elle arrive, elle discute un peu de moi avec tout le monde. Puis du coup, rapidement, elle se tourne vers vous.
Et elle vient, elle s'approche de votre table. J'ai cru comprendre que vous étiez les héros du jour. Je relève mon assiette comme un verre. Mhm. Madame, Monsieur, messieurs, Madame. merci beaucoup pour avoir ramené la paix sur les routes, d'après ce que j'ai pu comprendre. c'est allé très vite. On voit C'est que les tout nouvelles vont naturel. vite. Et là, il y a à nouveau le ton monte à une table. Les gens, en tout cas, le personnage en question a l'air d'avoir peut-être un peu plus picolé que de raison. Vous sentez que le ton est un peu presque agressif. Et puis, c'est pas qu'il s'en prend à quelqu'un en particulier, mais il y a du mécontentement dans sa voix. Moi je vais y aller tout seul, et puis moi je vais aller régler le problème, et puis c'est bon maintenant. Et puis tout le monde lui dit mais calme-toi, et il se lève, et là il y a effectivement Gergana qui se tourne, donc cette femme qui vient d'arriver à votre table. Et elle se lève et elle va lui dire quelques mots. Elle dit, vous l'entendez dire aux gens avec qui elle est, c'est bon, allez, vous le ramenez maintenant, et puis vous vous démerdez pour qu'il sorte pas. Il est bourré comme un coin. Vous lui donnez quelque chose et puis vous fermez sa porte à clé depuis l'extérieur comme quand il a trop bu. Et puis vous voyez qu'en sortant, il continue un peu il est encore un peu en train de râler. De la colère, c'est clair, mais pas mal de tristesse. Une espèce de... Ouais, une forme de deuil même que vous disiez sur son visage. C'est pas juste un pochetron, c'est aussi quelqu'un qui, manifestement, a pas mal de soucis avec des trucs à régler qui se sont produits dans la région. Ok. Après un détour vers le bar où elle est aussi allée se chercher un bol de ragoût, Gergana vient se rapprocher à nouveau de votre table. Je peux m'installer vers vous ? Oui, Si bien ça ne vous sûr. dérange pas. Faites seulement. J'essaie de faire un peu. Oh, vous dérangez pas, il n'y a aucun problème. Comme vous pouvez le voir, j'ai l'habitude de vivre d'une façon un peu rustique, effectivement. Toujours cette boue qui dégouline à moitié de ses bottes, elle s'essuie les mains, elle aussi salie, terreuse. Je pousse l'eau que j'ai utilisée. Ah oui, parfait. Du coup, elle te fait un signe de tête, effectivement, elle se... Elle va se mélanger avec S'essuie le les sang mains. que t'as laissé dans le... Ah ouais, moi je fais pas, je fais pas spécialement gaffe. L'aubergiste passe aussi par là, il vient lui amener un... T'as dit quoi ? Avec le sang et Oui, tout. oui. Elle réagit pas spécialement à ça. D'ailleurs, effectivement, il y a du sang dans la bassine un peu, mais elle réagit pas spécialement. L'aubergiste passe par là. Il la salue et lui donne aussi un torchon pour qu'elle se sèche les mains. Elle commence à manger presque aussi avidement que vous, avant de vous adresser à nouveau la parole. Mais pour le moment, effectivement, elle a l'air de crever de faim aussi. Dis bon madame, je suis Marzine, je suis herboriste. Et voici mon brave compagnon Ballard. Un fier Madame. guerrier. Elle repose son bol. Oui, excusez-moi, je me suis même pas présenté. Désolé, c'était un peu la course aujourd'hui. Enchanté, je suis mais Gergana, tout parfait. je suis la chef, si on peut dire, élue de ce village. Et du coup, j'ai la responsabilité de vérifier qu'aucune de ces têtes brûlées fasse quoi que ce soit d'absurde. Comme ce monsieur qui est parti, j'imagine. Ouais, par exemple, effectivement. Bon, en même temps, je dois bien admettre que ça fait que, je dirais, 5 ans que je suis venu ici. Je les apprécie tous autant qu'ils sont, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont la tête extrêmement dure. Ah, vous Gorak avez en pas- particulier fait partie de ceux qui sont les plus impulsifs, on pourrait dire. Mhm. Enfin. Il n'avait pas l'air content en partant, lui. Ouais, bon, évidemment. Je sais pas si les gens vous ont brièvement parlé de ce qui s'est produit. Enfin, moi j'étais pas là à l'époque, mais apparemment il y a une dizaine d'années, il y a eu pas mal de problèmes et du coup aussi pas mal de gens dans le village sont pas encore complètement passés par-dessus des pertes qu'ils ont subies à ce moment-là. Ça se comprend. Et Donc vous êtes pas du coin. je viens de la cité d'Amantir qui est finalement si vous aviez continué sur cette route ou si vous continuez vous finirez par y arriver dans quelques jours de marche. J'ai travaillé là-bas pendant longtemps à la garde et puis ensuite je m'occupais d'une troupe de garde effectivement et puis je suis venu ici par amour. Qu'est-ce qui nous amènerait d'autre dans un bled aussi perdu ?
Enfin, Peut-être pas Les la bonne bandits. pour moi, mais... il y a tout le monde qui fait « Ah, ça va, Une brebis. Gargana, on sait que tu viens d'une grande ville. » Tu vois, genre, on sent qu'il y a un peu de l'humour, mais bon enfant. Moi, je fais pas trop la distinction, de toute façon, entre les villages et les grandes villes. Pour Ah, ma c'est vrai part. que toi, en tant que gobelin, c'est pas vraiment... peut-être à toi de me le dire dans ton lore, mais je pense que t'as peut-être jamais entré dans une grande ville non plus. Non, je pense pas que... Non. Ça serait une Non. expérience aussi. Peut-être que pour le moment, c'est un concept assez abstrait pour toi. Ouais. Peut-être pas y aller tout de suite, hein. Ah, c'est un choc après. Puis de ton côté, Ballard, c'est vrai que toi, t'as vécu plutôt aussi dans des, dans des cités troglodytes, mais d'une taille qui peut être relativement grande, mais c'est clair que c'est pas une ville au sens d'une ville médiévale. Et vous alors? Qu'est-ce qui vous amène dans la région? D'où venez-vous? On a des voyageurs, mais rarement d'aussi exotiques, si vous me permettez. Bah à ce moment-là, Marzine, il finit de de boire goulûment la sauce de son bol. Il s'en met un peu partout. Et il s'essuie il s'essuie un peu maladroitement avec sa main. Oh, nous venons de par-ci par-là, nous sommes plutôt nomades. J'ai envie de Un mode dire, de vie intéressant. Ça se dit pas, On nomade était un ici. peu forcé à être nomade. Enfin, Ah non. moi en tout cas. Oh, vraiment. Ben, j'espère que cette vie vous plaît en tout cas. J'aspire toujours à rentrer chez moi, mais pour l'instant, C'est un c'est criminel. pas possible. Ben, on a tous des... Je dois recomposer mon troupeau avant. Ouais, ça y est. Ça paraît tellement symbolique, je dois recomposer mon troupeau. Excusez-le, après 3 bières, on Il y a- est perd il y a un gentiment an. dans la nostalgie. Et du coup, vous avez des problèmes de bandits. Bah oui, apparemment. En réalité, j'ai l'impression que j'espérais que c'était plutôt des rumeurs, mais c'est vrai que ça fait un moment qu'il y a des discussions qui recommencent. Alors, bon, je sais pas si vous savez un peu ce que c'est les petits villages, mais parfois il y a une guigne dans le petit village. Chaque fois qu'il y a un problème, c'est toujours la même chose. C'est toujours ce truc-là. Bah, ici, c'était les bandits, la troupe du corbeau, je sais pas quoi. Et puis, bah, du coup, chaque fois qu'il y avait un problème ou une personne qui rentrait en retard ou un mari qui rentrait pas, c'était forcément le retour de la troupe du corbeau rouge. Mais là, ça fait un petit moment que les choses semblaient peut-être se diriger dans ce sens-là. Apparemment, ça serait une vérité d'après ce que vous avez vécu aujourd'hui. Ouais. Elle jette un œil dans la salle, effectivement. Bah, les gens. Il y a encore un peu de tout, mais. Elle vous. Peut-être dit un peu plus discrètement. On pourra peut-être en discuter un peu plus en détail demain si vous. Si vous passez la nuit à l'auberge. Je repasserai Oui, je pense qu'on va passer la nuit là. dans la matinée. J'ai cru comprendre que vous cherchiez aussi du travail, donc on pourra peut-être, si ça vous intéresse, trouver quelque chose qui aille dans ce sens-là. Oui, volontiers. Bien. Non, mais je finis d'un trait ma bière et je dis bah merci d'être passé pour nos échanges et moi sur ce je vais aller me coucher. C'était une grosse journée. Eh bien, plutôt vous Marzine, dire, je vais faire de même. tu casses rien. Non, mais Marzine, il va te suivre et puis il va sauter presque de la table, de la chaise, pas très grand. Et il va dire Madame, et il va se diriger vers. Très bien. Faites-moi tous les deux un petit jet de perception quand même sur votre chemin. Non, mais toujours aussi mauvais. Donnez-moi volontiers vos chiffres, Neuf. comme ça ils sont enregistrés aussi. Un. C'est simplement que vous êtes crevé. Et puis oui, il y a plein de gens de toutes sortes, mais enfin là, c'est bon quoi. Vous savez, vous êtes ratissé, On vous n'a avez pas dormi vu sous la 16 pluie. bandits. Comment? On n'a pas vu les 16 bandits cachés. Ouais, c'est pendant la nuit l'auberge brûle. Non, bah du coup, Non, mais parce qu'en fait, la meuf, c'est le bandit de tout à l'heure. elle a ton couteau de glace planté dans le dos. Oui. me disais. Là, vous longez un peu ce comptoir, effectivement, vous la voyez, elle qui échange encore quelques mots avec des gens, et puis du coup, immédiatement,
L'aubergiste revient vers vous. Il vous dit venez, suivez-moi, je vais vous montrer vos chambres. Comme vous le savez peut-être avant, c'était un peu un lieu de passage. Donc on avait quelques nobliaux, quelques marchands un peu riches. Du coup, on a des chambres qu'on garde un peu pour ce genre de personnes habituellement, mais on vous doit bien ça. Du coup, voilà, vous avez chacun une chambre individuelle, et puis à l'arrière, vous avez des bains communs pour toutes les chambres. Il le dit avec une pointe de fierté dans la voix. C'est un peu peut-être le seul truc qui a été un peu remarquable dans ce village et dans cette auberge. Donc voilà, profitez-en. Puis si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en informer, ou mon épouse. Moi, je vais retourner auprès de mon fiston voir comment il se remet de sa blessure. Mais quel palace! Merci bien, mon brave. C'est moi qui vous remercie une fois de plus. Effectivement, vous avez chacun une chambre fort bien aménagée, avec une bonne partie des murs, notamment qui sont en pierre, justement. Vous pensez à cause de l'humidité, de la vapeur et de la chaleur qui s'échappe. Et puis à l'arrière, une porte qui donne effectivement sur un bain, qui est une source chaude en fait naturelle qui est là. Avec de l'eau, ces petites cheminées, ces trous dans le toit, afin que la vapeur puisse s'échapper. Et puis, manifestement, il y a 4 chambres ici qui sont mitoyennes, qui donnent sur ces bains. Vous êtes les 2 seules personnes qui semblent en occuper. Ok, donc en fait, nos 2 chambres sont reliées par le bain. Exactement, ouais. En fait, t'as les chambres toc toc toc, puis derrière les bains, puis du coup, chacun a une porte qui donne sur le bain. Ok. Stylé. Que faites-vous ? Eh bien, je vais m'effondrer sur mon lit. Ça me paraît une idée tout à fait compréhensible. Moi, Avec ta barbe pleine d'eau, qui laissera une trace sur les draps. moi, je vais... Marzine, il va aller prendre un bain. Il va aller se laver. Et ensuite, dans le bain, il va laver sa cape. Mhm. Voilà. Parce qu'il n'est pas très au clair sur Les us et coutumes. Hein. voilà, de la civilisation. Et ensuite, il va aller se coucher. Alors effectivement, t'arrives à l'arrière, du coup, c'est naturel en pierre, ça a été un peu retaillé et puis aménagé. Et du coup, t'as vraiment cette eau qui est presque bouillante, qui fait un gros contraste avec ton corps. Effectivement, t'as l'habitude quand même des climats difficiles, donc t'es pas la personne qui souffrira le plus d'être à l'extérieur, mais quand même, c'est une sensation plutôt agréable. Du coup, t'es avec ta cape en train de l'essorer. Personne ne passe particulièrement par là, donc tu peux aller te coucher sans problème. Très bien. Je suis très satisfait de cette situation. J'imagine vraiment que les oreilles un peu penchées, puis ta cape. J'imagine que vous vous laissez dormir autant que, sans avoir d'objectif particulier pour le matin. Ouais, je pense qu'on profite. Se réveiller déjà. Si on le peut. Vous êtes réveillé par des chants d'oiseaux et un peu de brouhaha lointain que vous entendez qui vient depuis l'auberge. Ok. Est-ce qu'on récupère... Tout à fait. Donc vous récupérez tous vos points de vie et vos sorts et vos capacités. Donc vous repartez à 9. Ah ah! Ce qui n'est pas perdu. Je suis surpuissant. Que faites-vous ? Vous vous réveillez chacun dans votre chambre. Ballard, tu te réveilles, j'imagine, sur le ventre, couché comme tu t'es endormi. Vous avez, j'imagine, vous avez des affaires de rechange aussi dans vos sacs. Enfin voilà. Ouais, des rechanges comme pour un barbare, quoi. C'est toi qui sais. Tu prends ta toge, tu la retournes et tu la remets. Ouais. Ça séchera au contact du corps. Sur la bête. Et puis ça se lave en fait quand tu traverses la rivière pour aller de l'autre côté. Que faites-vous ? Marzine se réveille. Il reprend sa cape qu'il a mis à sécher au bord du lit. Parce que de toute façon, moi, j'utilise que la moitié du lit finalement. Du coup, j'ai remis ma cape, je reprends mon sac, je reprends mon bâton. Il y a le focalisateur druidique, je sais plus. Et puis je descends. Non, on était au rez-de-chaussée. Vous êtes au rez-de-chaussée, oui, tout à fait. Ok, je vais voir dans le grand hall, j'imagine. Voir ce qui s'y passe. Très bien. Puis attendre Ballard.
Ballard, de ton côté, est-ce que tu fais la même chose ou est-ce que tu flemmes ou tu vas prendre un bain? Non, je me réveille, je vais dans le hall et tu vois si je peux prendre un petit déjeuner quelconque. Mhm. Vous vous retrouvez donc dans cette salle commune, la même que la veille. Vous vous rendez compte qu'on est presque plus proche de midi que du matin. Vous avez dormi autant que faire se pouvait, autant que vous en aviez besoin d'ailleurs. Vous vous sentez bien ravigoré, bien remis en forme. Et il y a déjà des gens, peut-être justement une partie des gens, des paysans, peut-être certains artisans qui viennent ici à midi pour manger, en échange de services ou en payant en espèces sonnantes et trébuchantes. Effectivement, aussi d'autres personnes qui ne sont pas forcément du cru. Et l'aubergiste qui vous repère tout de suite. Ah, mes hôtes de marque, vous avez bien dormi ? Excellemment bien. Parfaitement. Ça me fait plaisir de l'entendre. Qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir ? Des œufs, du lard, ou sinon on servira bientôt le repas de midi à toute la salle. Non, mais des œufs et du lard, c'est très bien. Ok, très bien. Oh, et un oui, lait de chèvre pour moi. Un lait de chèvre ? Avec plaisir. Une grande carafe d'eau. Très bien. Installez-vous où vous le souhaitez. Il repart en cuisine. Bon, ce soir. Ouais, on va voir Gergana après, histoire de faire un peu le tour du village. Oui. En plus, elle avait apparemment quelque chose à nous proposer. Mhm. Qui sait? On a tout d'un coup, voir si on peut pas trouver moyen de se procurer une charrette ou un truc comme ça. Peut-être qu'on voyagera un peu plus vite sans se crever. Parce que bon, t'as des petites pattes, hein. Attends, je vais plus vite que toi. Tu te fous de moi? Ouais, C'est une blague. Ah. Trop tôt. Puis là, je bois d'une traite la carafe d'eau. Du coup, je me C'est marre un d'ailleurs, peu comme un bossu tout seul. Là. Mais j'y ai fait une blague et puis il a pas compris. Les choux. Vous pouvez donc vous manger. Une charrette. Et Je puis, vais pas se retrouver avec une charrette, un âne, 3 chiens, 2 clodos. Évidemment, dire qu'est-ce qui s'est passé. je me suis dit que c'est pour ça, pour éviter de faire Aria all over again, je diminue l'importance de la monnaie. Parce que sinon je vous connais, vous allez créer une caravane, acheter oui, des mais on aime poules. bien ça aussi. Oui, c'est vrai. Après, moi, avec ce personnage, je serais moins sur l'argent. Parce qu'il est moins, il est moins porté Il est moins sur porté l'argent. sur l'argent, bien sûr. Oui, non, puis après, ça fait partie du jeu de rôle, il n'y a pas de problème. Donc vous mangez, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Et puis, vous souhaitez aller voir Gergana. Voilà, du coup, on sort de l'auberge et on sait pas où c'est, du coup. Je pense qu'on se renseigne un petit peu à l'auberge. Je pense que Ouais, tout bon, le je sais monde pas, doit la connaître, donc Oui. tout le monde doit savoir plus ou moins où elle se trouve à cette Oui, heure-là. c'est la maison, la gauche, baraque juste là. Effectivement, c'est juste à C'est juste là. trois maisons de l'auberge, un peu les maisons entre guillemets centrales. Vous imaginez que c'est peut-être ce qui a dû servir de entre guillemets de mairie quand peut-être le village promettait être plus prospère, mais finalement il est resté assez modeste dans ses proportions. Donc c'est une maison un peu plus grande que les autres, mais qui n'a rien de tape à l'œil non plus. Merci, mon brave. Bah avec plaisir. Il repart en poussant sa charrette de navet. Ok, on marche jusqu'à la grande maison. C'est ouvert, c'est fermé. Dans le sens, c'est C'est une porte fermée. Bah, On moi, je frappe. tape. Ouais. Vous frappez. La porte s'ouvre. Ah ben, dites donc, messieurs. J'avais justement songé à envoyer quelqu'un vous faire quérir à l'auberge. Oui, on Je était- vois que vous m'avez précédé. Entrez. Ah oui, on est un peu matinal. Merci. À l'intérieur, une pièce relativement simple. Et puis, à une table, 2 personnes qui étaient là à l'auberge, mais que vous n'avez pas vues. Enfin, que vous avez vaguement repéré, ça vous dit quelque chose maintenant, mais sur le moment, ça vous a pas spécialement marqué. Un homme, une femme, qui ont l'air... Bah tiens, faites-moi tous les deux un petit jet de perception. 17 plus 2, 19. Ah, c'est bien, parce que moi j'ai fait 3. Alors lui, c'est évident que c'est un mec qui vient du domaine martial. C'est tu penses, un combattant, c'est clair. Il a un port assez rigide,
pas altier, mais voilà, il y a peut-être pas tout à fait les codes non plus des gobelins, quoi. Et puis, Pas tellement. la femme a un faucon avec elle. Et de par tes affinités aussi avec les animaux, avec la nature, etc., tu remarques qu'il y a un lien très fort entre eux. Donc, manifestement, c'est une éleveuse de faucons, une fauconnière. Il y a aussi un carquois et un arc qui sont déposés dans un coin de la pièce, qui semblent lui appartenir. Installez-vous. Nous étions en train de parler avec ces deux autres voyageurs qui me paraissent tout dédiés pour régler notre petit problème dont nous avons parlé hier. Et je me suis dit qu'ils pourraient faire de bons compagnons pour vous. Si cela vous intéresse toujours, bien sûr. Sinon, nous avons aussi des gens qui souhaitent de l'aide au champ ou pour réparer des avant-toits. On a aussi effectivement ces problèmes de coulée de boue. Hier, j'étais trempé parce que on a dû relocaliser des bêtes qui étaient dans une vieille grange. Mais elles vont bien, au moins. Bah, malheureusement, une vache a péri. Paix à son âme. Le service funèbre aura lieu peut-être demain, mais pour le moment, nous avons de plus grandes priorités. Mais j'admire votre amour des bêtes. Ben, Marzine s'assoit. C'est une tablée, hein, donc. Bah, monsieur, dame. En fait, c'est plutôt une table ronde. Voilà, ok. C'est rien de très très protocolaire. Hein, en Non, soi, mais c'est. manifestement, c'est ce qui lui sert aussi à elle de salle à manger, quoi. Donc on est sur un assez petit village, hein, quand On n'a même. pas encore bouffé. Parce que Non, moi, non, j'en peux plus. Non, donc Marzine, Tu t'installes là. il s'installe avec les deux mains sur la table. Donc, il est pas très grand. Donc ça fait un peu genre. Il est un peu cougné, mais voilà. Ok. Au moment où tu t'approches de la table, l'homme se lève. Alors, effectivement, il est relativement grand par rapport à toi, là où la nana est de taille plutôt normale à petite. Et du coup, il te tend la main. Et il dit enchanté, je suis Caspian. Caspian. Apparemment, nous allons peut-être travailler ensemble. Enchanté, Caspian, je suis Marzine. Eh Il a une bien, toute petite main verte qui. oui, dans sa grande pogne, Oui. un peu couturée de cicatrices. Ah, une bonne pogne que voilà. Bonjour, je suis Ballard. Eh bien, enchanté, Ballard. Et la femme se présente comme s'appelant Niel. Caspian actuellement ne porte pas d'armure, mais toi tu l'as clairement identifié comme ce type de personne, si on peut dire. Il a plusieurs cicatrices sur le visage et du coup un œil borgne, donc un cache-œil. Il a l'air quand même relativement âgé, même si il a pas l'air handicapé dans ses mouvements, mais il a l'air plutôt âgé. Et la femme a l'air relativement jeune. Elle porte une armure de cuir et elle a effectivement son faucon sur l'épaule ou sur l'avant-bras, selon les moments. Et, Ah, c'est pas possible qu'il soit là-bas. et la route va vers le nord-ouest. Ouais, Votre route, elle va comme ça et ce serait là. donc ça. Ouais, bah, du coup, c'était pas près de ce fort. Non, on où n'était s'est pas fait prêts, attaquer. mais ça peut être. C'est côté est, quoi. C'est pas à l'opposé de Voilà. là où vous c'est êtes. pas ouais. Bon, on peut déjà commencer par aller voir à ce fort. On peut faire ça. Sinon, faire un guet-apens aux gens qui font des guet-apens. Mais c'est vrai, allons à ce fort. Ça me semble plutôt pas mal. Eh bien, je m'attendais à des négociations Non, non, mais plus attends. âpres. Fut un temps, la réputation des aventuriers était bien différente. Mais finalement, c'est vrai que les aventuriers ont presque disparu aujourd'hui. On n'en voit plus tellement des gens qui courent les routes. Ah, moi, Bah, j'en ai c'est- jamais vu. C'est toujours mieux que d'aller dans des champs. Eh bien, je dois bien vous admettre que Quand même je spécial. crois que je préférais parfois mon poste de responsable de la garde à ces problèmes de paysannerie, mais que voulez-vous? J'ai fait mon choix. Très bien. Bon, Et sinon, concernant la. Sinon, comme... Ah, mais non. Parce que je crois que mon personnage, il va pas négocier l'argent. Elle dépose devant vous une bourse d'or. Ah, voilà, ouais, c'est plus simple. Parce Et que puis, je elle pense vous pas qu'il dit, négocie, facilement, lui, là. C'est un montant que j'estime
raisonnable pour cette tâche. Si toutefois brigand il y a, je compte sur vous pour nous débarrasser de ce problème. Et eh bien, écoutez, si ça n'avait dû n'être qu'une rumeur, de toute façon, ce montant fait partie de la dîme que nous sommes censés payer pour la protection de ce territoire par le seigneur un peu lointain, qui en a, si ce n'est pas une souveraineté, au moins qui est censé intervenir lorsqu'il y a des problèmes, parce que nous n'avons pas de milice locale. Comme nous avons déjà demandé de l'aide à ce seigneur et que rien ne s'est produit depuis un mois, j'estime que cet argent nous revient, mais que nous sommes libres de le distribuer à qui le mérite. D'accord. Il y a combien à peu près dans cette bourse? Ça s'est payé 40 pièces d'argent chacun, ce qui est quand même une somme qui vous permettrait de reprendre votre train de vie pendant un bon moment. Oui. Bah écoute, moi, Marcin, tant qu'il voit qu'il y a une somme plus ou moins, parce qu'il n'est pas très pointu là-dessus. Ouais, c'est pas forcément pas son... très matérialiste, qui semble assez correct, il ne voit pas d'inconvénient. Après ça, c'est aussi toi... moi je partais du principe que de toute façon on avait tellement pas d'argent que peu importe combien on était payé, en fait c'était toujours mieux que rien du tout. Puis vous sentez aussi que effectivement c'est quelqu'un qui a une femme d'armes, qui a fait un prix qui tient la route par rapport à la tâche qui est demandée. Puis c'est un job qui a clairement peut-être comporte des risques. Donc après il y a une espèce de prime de risque, si on veut bien dire, en termes contemporains. Ouais, puis elle avait pas l'air de vouloir exploiter les gens ou... C'est pas tellement l'impression que t'en as. Tu peux me faire un petit jet de perception si t'es curieux, mais... Non, mais c'est pas du tout l'impression que j'en ai eue et... Non, c'est clairement pas l'impression qu'elle te donne en tout cas. T'as intuition, je crois. Ah oui. Pour reconnaître les tiens, vous pouvez me faire un jet si vous souhaitez un peu observer peut-être des réactions durant cette discussion ou ce qui se passe, vous pouvez faire un jet d'intuition, pas d'obligation. Ah ouais, moi je vais faire, si vous êtes plus curieux. Pour les gens parce que je suis curieux de nature. Bien sûr. Donc, intuition, j'ai plus 2. 16, 18. Je lis dans ces gens comme un livre ouvert. Tu vois qu'au moment où elle parle de la dîme, du fait de... en gros, qu'est-ce qu'elle a pu vous expliquer, quoi, que normalement ils payent un impôt qui est censé, il y a une espèce d'accord, là c'est pas vraiment un fonctionnement comme des serfs, mais il y a un peu ce concept-là, c'est plutôt des villages qui sont libres, mais qui payent une redevance, et puis du coup vous le payez à vous, etc. Tu vois que Caspian, il a quand même une réaction un peu dubitative. Manifestement, il est pas super convaincu, soit par ce fonctionnement qui a pas l'air de fonctionner, ou soit par le fait qu'elle considère qu'elle peut redistribuer l'impôt à qui elle souhaite. Mais voilà. Ok. Je note ça. Niel, elle s'en fout. Niel, elle n'a pas forcément de réaction en particulier. Elle est en train de caresser les plumes de son faucon. Peut-être Niel va lui poser la question de où se situe le fort, à quelle distance, et elle va du coup donner l'info que vous poussez que c'est quelques bonnes heures de marche. Et que vous pouvez pratiquement sur une bonne partie du chemin, en tout cas, suivre justement une rivière qui coule depuis une source chaude qui est à proximité de ce fort. Super. Marché conclu. Nos deux comparses connaissent un peu les environs. Et du coup, il se regarde et il vous regarde. C'est Caspian qui va vous répondre. Je pense presque autant que vous. Pour être honnête, je n'ai jamais mis les pieds ici. Ah! Je pense que ce ne sera pas un problème. Non, et moi vous, non Niel plus, non, absolument pas. Je suis jamais venu dans cette région. Eh bien, il va y avoir du challenge. J'aime ça. Non, mais ça, ce sera pas un problème, Ballard. Je veux dire... Je ne pense pas non plus. Nous avons l'air d'être des gens compétents. Comment est-ce que vous souhaitez procéder? Est-ce que vous voulez qu'on s'y rende de jour, de nuit? Peut-être qu'on pose quelques questions aux villageois qui étaient là il y a une dizaine d'années. Oh, je pense qu'on peut déjà aller... On peut déjà aller. Un petit bout. S'il y a quelques heures de marche, on avisera sur place. Très bien. Et vous, Marcin, qu'en pensez-vous? Non, on peut tout à fait poser des questions aux villageois en passant, mais je pense qu'il ne faut pas trop traîner non plus.
Sachant que bah, on va partir du principe qu'il est midi, comme ça coupe la journée en deux. Voilà, oui. Donc, très bien. Alors, que faites-vous? Eh ben, je pense qu'on remercie Dame Gergana. Eh ben, merci à vous. Et puis qu'on sort et puis on se lance, quoi. Ouais, puis on fait connaissance sur la route. Oui, bah c'est vrai Je que, pense que- Marzine, il est assez... Voilà. Il y a un objectif, on y va, et puis alors, il est peut-être pas trop dans la réflexion tout de suite, mais je pense que ça peut... Oui, il est plutôt à foncer, lui. En dans tout son cas, comportement. peut-être plus tard, il prendra de l'expérience et la sagesse des druides, mais pour l'instant, il est encore très Puis jeune. Ballard, c'est pas l'intellectuel non plus d'office. Non, mais dans le sens qu'il il faut agir rapidement. Pour lui, s'il y a des attaques. Mhm. Tu vois, il y a un danger, il y a un ennemi, il y a un prédateur, il faut agir. Mhm. Donc, Donc je pense qu'on se retrouve les 4 à l'extérieur. Mhm. Et puis Marzine, il regarde un peu autour de lui. Puis il fait bon. On demande à qui? Mais je pense que ça vaut pas la peine de demander aux gens parce que c'est beaucoup de rumeurs. Je sais pas si c'est fiable. Allons-y et puis on verra sur quoi on tombe. Après, Allons-y, on va. donc un pour y aller et l'autre pour prendre 2 minutes. Si je comprends bien. Bah, je me disais qu'on On a pourrait le faire temps des informations. En plus, savoir Alors. si on sait combien ils sont. On va voir ce que pensent vos deux camarades. Mais après, on peut y aller. Hein. On a le temps d'élaborer une stratégie en marchant. S'il y a quelques heures de marche. Ah oui, mais c'était comme il y avait des gens au village. Tu sais, genre, en traversant le village, si on croise des gens, on peut y aller, on peut dire voilà, des bandits, tatata. Oui, non, et puis on avance. De toute façon, c'est sur le chemin, tu vois, c'était dans ce sens-là. C'est comme vous souhaitez. Effectivement, vous savez qu'il y a des gens manifestement qui ont participé à cette espèce d'expédition punitive il y a 10 ans vis-à-vis de cette bande de bandits. Mais peut-être, allons au moins demander à... Mais en même temps, bah oui, vous savez à peu près où ça pourrait être. Vous pouvez aussi vous dire, bon bah on s'en fout, on est des bourrins. C'est comme Non. vous souhaitez. Sinon, on va demander à à Jean Arthur qui s'est fait virer du bar Voilà, l'autre jour. l'homme un peu mouvementé. Je pense qu'il va avoir des informations. Il habite où, lui? Oh, alors ça... Caspian, qu'en pensez-vous? Ok, grand. Très bien, c'est une excellente idée. Voilà. Euh, Et vous, Ah. Niel? Vous allez vite trouver effectivement où est sa maison. Gergana va pouvoir vous l'indiquer. Niel est aussi d'accord. Et effectivement, c'est une petite baraque. Quand vous arrivez, vous entendez des ronflements à l'intérieur. Bon. Manifestement, il est peut-être encore en train un peu de cuver. Donc, Je frappe à la porte. t'attends quelques instants. La porte s'ouvre. Vous reconnaissez effectivement. Même si la luminosité à l'extérieur est pas phénoménale, il cligne quand même un peu des yeux pour s'en abriter. Et Plus bas, du plus coup, bas. il vous voit tous les quatre devant la porte. Donc vous êtes devant, je pense que c'est un gobelin, un nain, puis après derrière une humaine avec un faucon et puis un mec. Et du coup, ouais, bonjour. On a quelques questions. D'accord. Bah, entrez. Merci. Vous êtes étiez, aimable. du coup, il rentre, il va s'asseoir à une table. Vous étiez, c'est vous qui avez ramené Robbie, c'est ça? Oui, nous deux là. Ouais. Bon, bah, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez connaissance d'un fort au nord du village? Ouais, Fort des Ronces. C'est un vieux machin complètement abandonné depuis longtemps. Vous savez où il se trouve exactement? C'est pas exactement l'état des routes maintenant, il n'y a pas vraiment de route, mais du sentier, plus personne n'y va. Mais vous pouvez compter quelques heures de marche en suivant en direction du nord. Quand vous arriverez, Suivant la rivière. quand vous arriverez à une rivière, vous allez tomber dessus.
C'est vous allez voir ce qui s'y trame, c'est ça? Exactement. Apparemment, il y a des problèmes de bandits. Très bien. C'est bien que quelqu'un s'en occupe. Vous avez de l'expérience dans les bandits. J'ai perdu ma femme, ma fille. C'est la vie. Donc, ouais, on peut dire que j'ai un peu d'expérience dans le banditisme, ouais. Enfin, disons plutôt dans le fait de le subir. Et ça vous dirait pas des tracteurs? Prenez Prenez pour une être fourche, venez avec nous. Pour être tout à fait honnête, tu vois d'ailleurs qu'il boite un peu d'une jambe. Alors c'est un gaillard robuste, mais c'est pas un homme d'armes non plus. Et il dit en fait j'hésite un peu. Mais il y a 10 ans on croyait qu'on les avait tous cramés. Et puis peut-être pas, hein. J'en sais rien maintenant. Mais... Vous arriveriez à faire une description de ce fort? Ouais, il est en forme de il est en forme de U, avec une tour au milieu, tour centrale, 12 étages. Je pense qu'aujourd'hui il doit être un peu plus en ruine encore qu'avant. Mais... Combien d'entrées de base? Une porte. Et il y a juste la tour, il n'y a pas d'autres bâtiments? Ça fait un fort un U avec une tour au milieu, quoi. Ok. Et les postes avancés autour ou... Non, ça date de je sais pas quand, ce machin. Il y a peut-être eu des postes, des tours de guet en bois, j'en sais rien, mais tout ça, c'est... des vieilleries, avalées par la forêt. Ok. Merci. Avec plaisir. Très bien. Ok. Et je pense du coup on va se diriger vers la sortie. Et avant de partir, Marzine il va lui dire Vous savez, mon brave, vous faites comme vous voulez. Mais il y a les proies et il y a les prédateurs. À vous de savoir si vous voulez être une proie ou un prédateur. Fais-moi un petit jet de persuasion. Oui. C'est sérieux. Mon Dieu. Bon, si vous avez rien d'autre à me dire. Non. Et il ferme la porte derrière vous. Bien. Eh bien, je vois qu'on a un négociateur de qualité avec nous, Marcine. Et il te tape affectueusement sur l'épaule, Caspian. Du coup je regarde, je fais ouais, j'ai pas trop compris. Puis... Parce que pour Marzine c'est pas le but de négocier, tu vois, c'était juste genre je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça, je dis ce que je pense. Ouais, c'est vrai que toi tu t'en rends pas compte, mais clairement c'était... Je suis insensible à l'étiquette et aux attentes sociales. Eh bien, ça s'est perçu. Est-ce que vous souhaitez encore faire autre chose, parler à d'autres gens, ou est-ce que vous mettez en route? Je pense qu'on peut se mettre. casse. Très bien. Je pense qu'on peut se mettre en route. Caspian va repasser à l'auberge et puis mettre effectivement une armure. Et Niel revient également de l'auberge et vous dit j'en ai profité pour prendre des provisions auprès de l'auberge et je pense qu'on sait jamais combien de temps ça peut durer cette affaire. Riche idée. Je pense qu'on se met en route vers le nord. Très bien. Donc, tous les quatre, vous quittez ce village. On marche dans la direction avec le nain et Caspian et Ballard devant. C'est les tanks. Oui. Ok. On a donc ces 4 silhouettes assez étonnamment assorties finalement. Un homme assez âgé, borgne en armure avec une épée au côté et un bouclier, un petit gobelin avec un bâton de druide, Un petit gobelin. une jeune fille avec un faucon, et puis Ballard qui porte... Voilà, qu'on ne présente plus. Ouais, qu'on ne présente plus avec ses... Le petit tasson. Aussi peu de vêtements que nécessaire parce que manifestement la météo n'a aucun impact sur lui. Et sa hache sur l'épaule. On reprend la scène alors que
tous les 4, vous êtes engagés dans la forêt en direction du nord. De ce fort où se serait réfugié, peut-être, une troupe de bandits. Il a presque arrêté de pleuvoir, il n'y a plus que quelques gouttes qui tombent, mais le sol a quand même est passablement accidenté, boueux. Autour de vous, vous avez une végétation de forêt, du conifère, des buissons en tout genre. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier durant ce chemin et comment vous vous organisez avec Caspian et Niel? Comment qu'on fait ça? Je relis un peu tout, hein. Pas de problème. De toute façon, on a le temps à la cool. Hein. Moi, je vais discuter un petit peu avec Niel. Bon, en fait, comme elle a un animal et que moi j'aime bien ça, les animaux. D'accord. Aucun propos sexuel là-dedans. Non, je sais pas. Et du coup, ça m'intéresse un peu la connexion qu'elle a avec son faucon et comment elle peut l'utiliser en tant qu'outil, comme son propre PNJ. Savoir si elle peut faire de la reco ou des trucs un peu fun avec. Ok. Mais oui, mais en plus, mais oui. On est con. Du coup, effectivement, c'est ce qu'elle te dit. C'est mon animal de compagnie, enfin c'est mon animal de chasse aussi, donc je peux l'utiliser pour chasser, et puis oui, pour repérer les lieux. Il m'avertit, enfin il peut communiquer par des cris, comme un oiseau de chasse pour dire s'il trouve quelque chose. Après, je comprends pas ce qu'il dit, enfin c'est pas un animal magique, mais donc c'est finalement un peu comme les faucons chez nous à l'époque médiévale, quoi. Mais du coup, tu peux lui demander de trouver quelque chose en particulier, ou bien ça va être plutôt genre il va chercher du gibier ou des. Alors, tu lui demandes de non, je trouver peux un l'utiliser. objet, Non, je peux l'envoyer pour repérer ce qu'il y a aux alentours et puis lui dire un peu ce qu'on recherche. Enfin, si je lui dis de repérer du gibier, il va chercher du gibier. Si je lui dis de chercher des gens, il va faire du bruit là où il y aura des gens. Et si tu lui demandes de repérer le fort, par exemple, il va être capable de nous donner un peu la direction ou la... Il pourra pas donner de direction, mais par contre, il va, par exemple, si je dis d'aller de chercher du gibier, il va aller faire des cercles à un endroit et je saurai que c'est par là. Donc, Mais faire des cercles autour du fort, par exemple. ça, ce serait possible, oui, bien sûr. Ouais. Oui. Ouais, ça peut être une idée, ouais. Je pense que ça peut être cool. Déjà, en fait, s'il fait des cercles plus ou moins dans la direction, là où il est, qu'on est sur le bon chemin, quoi. Elle caresse un peu la tête de son faucon, elle fait un mouvement du poignet et il s'envole. Vous savez qu'il y a quelques heures de marche, donc pour le moment, le faucon va aller repérer les lieux. Vous en saurez plus ultérieurement. Je pense du coup on marche, on continue notre marche. Moi je regarde s'il y a des herbes un peu à gauche à droite. Oui, bien sûr. En bas. Oui. Des herbes que je peux utiliser en tant Bien sûr. qu'arboriste. Est-ce que tu cherches quelque chose en particulier? Non, en fait je profite de la marche pour voir si je repère quelque chose. Oui. Après Alors, je m'arrête pas spécialement. tu peux me faire un jet du coup, je pense que ça serait nature ou survie, Oui, c'est... à moins que tu aies une autre compétence qui soit plus appropriée. Mais... Non, pour les deux de toute façon j'ai la même chose. Très bien. 19 plus 4, 13. 9 plus 4, 13. Donc je me disais mathématiquement c'est compliqué, 19 plus 4, 13. C'est parce que je suis bête. Tu repères une sorte de buisson avec des petits fruits rouges qui ressemblent un peu à des framboises. Ça s'appelle de l'Elival, tu connais ça très bien, c'est aussi un truc assez connu des paysans. Ok. Donc ça donne des espèces de micro-baies qui ont un peu effectivement l'apparence de framboise et qui est utilisé pour soigner les égratignures, les petites coupures, les piqûres d'insectes et ce genre de choses. Ah bah alors je vais... Marzine il va s'approcher avec une de ses dagues, il va en récupérer quelques-unes. Très bien. Il va mettre dans une petite sacoche qu'il a. Vous continuez à progresser dans ce terrain assez difficile. Vous arrivez quand même pour le moment à vous repérer, c'est encore assez dégagé. On est quand même sur une pente douce qui grimpe un petit peu vers le nord. Et vous allez pouvoir me faire tous les deux un jet pour vous orienter. Putain. Pareil. Ça fait combien 5, du coup ça fait 7. Moi je fais 5 et plus 4 ça fait 9. Ok.
Aussi parce que le terrain est un peu accidenté, qu'il y a des endroits où il y a eu des coulures de boue. Vous commencez à devoir faire un peu des détours, à passer tout à coup, il y a un endroit où la végétation est très dense, donc vous devez contourner tout ça, etc. Donc, on va dire, c'est pas que vous vous perdez, mais vous avez l'impression que ça vous prend plus de temps que prévu. Vous tracez pas directement en direction du nord. Et effectivement, aussi à cause du fait que vous voyez assez peu le ciel et que la lumière environnante est très grisâtre, le soleil n'est pas facilement perceptible, donc c'est pas très facile de se repérer. Vous vous basez toutefois un petit peu quand même sur le terrain, etc. pour vous orienter. Mais les heures, on va dire qu'il y a à peu près 2 heures de marche qui sont écoulées, et pour l'instant, pas de fort en vue. Il n'y a rien du faucon toujours. Pas encore, non. Pour l'instant, vous ne le repérez pas. Ah. Non, pas encore. Ça fait 3 heures. Le faucon n'est toujours pas revenu. Il s'est fait croquer. Donc ça fait 3 heures de marche qu'on a fait. Ouais, disons 2 heures à peu près. 2 heures. Mhm. Et on devrait y être déjà du coup. Ils vous ont dit que c'était à quelques heures de marche. J'hésite à envoyer quelqu'un devant avant. Mais je sais pas si c'est une très bonne idée non plus. Vous êtes complètement libre. Peut-être attendre le faucon qui nous donne des nouvelles. Mais du coup, je pense qu'on peut pas tellement le voir en fait. Le faucon. On voit pas le ciel quoi. En fait, par endroits, oui, parce que y a quand même la canopée est pas extrêmement dense partout, hein, donc il y a des endroits où c'est quand même un peu plus dégagé. Moi j'ai fait un check des alentours. Pour voir déjà si peut-être on est suivi. Donc tu vois, un petit check à l'arrière. Un petit jet de perception. Voir dans un ce petit cas-là. peu aussi les animaux, s'il y a beaucoup d'animaux, pas du tout. Mhm. Ça peut peut-être expliquer s'il y a des prédateurs ou tu vois, s'il y a des gens, je sais pas, comme ça, Mhm. voir Ouais, sinon. tout à fait. Survie, tu disais. Perception. Ou du coup. perception. Ouais. Attends, elle est où perception? Ça sent l'échec critique ça. Perception plus 2. Faut jamais demander un jet de perception. 14 plus 2, 16. Ouh. Stylé. Je Alors. vois des trucs. Je sens la nature. Personne vous suit. Pour toi, c'est très clair. En regardant derrière vous, il y a aucun bruit de personnes qui ont l'air de vous avoir pris en filature. Il y a des traces, effectivement, de vie animale dans les environs. Tu vas trouver des traces de biches. Et puis des terriers aussi, lapins ou de renards, tu sais pas exactement, mais il y a des animaux qui vivent dans le coin. Ok. Alors c'est pas que t'en trouves 50 au mètre carré, mais Non, c'était plus justement. Voilà. il n'y a pas de l'acide qui sort du sol Oui, voilà. Oui. et S'il des y a- morts vivants qui dansent. Oui, c'est ça. D'un coup, il y a 0 animaux depuis 20 minutes, puis on se dit, bon, il y a peut-être un souci, tu vois. Aucune vie. Du coup, je pense qu'on continue. Mhm. On continue jusqu'à ce qu'on perçoive peut-être le fort de loin ou qu'on. Ou que le faucon nous vienne nous dire Voilà. pouic. Très bien. Vous continuez à progresser. Vous entendez, au bout finalement assez peu de temps après, le cri, effectivement, du faucon. Et qui tourne du coup maintenant au-dessus de vous et qui se dirige dans une direction en vous montrant par où il aurait repéré apparemment le fort. Mhm. Ce qui fait que ça va vous permettre de vous orienter dans la bonne direction sans trop de difficultés. Sur ce chemin, alors effectivement, vous repérez, il y a des endroits, quelque chose qui ressemble à un vieux sentier qui aurait été plus utilisé depuis longtemps, mais où par endroits vous allez repérer des espèces de vieilles statues un peu écroulées. Donc effectivement, ça semble être un endroit qui a été fréquenté, mais ça fait extrêmement longtemps. La végétation a aussi envahi tout ça. Les conditions climatiques de cette région, vous l'avez compris, ne sont pas forcément très faciles à vivre. Faites-moi tous les deux un jet à nouveau pour vous orienter. Donc, survie. Ouais, survie, exactement. Pareil. J'ai 9 en tout. Oh Mais 18 et 2. Bon, c'est déjà pas mal. Je suis focus sur l'arrière. T'es focus sur l'arrière, très bien. Bouffe bébé. Alors que vous continuez
en direction de ce fort, là où le faucon vous fait des signes. Il est comme ça que ses plumes tournent dans le ciel, donc il fait des signes, des tours de plus en plus grands pour que vous puissiez toujours le repérer, et puis il rétrécira ses cercles à mesure que vous vous rapprochez. Marzine, toi tu suis ce que tu penses effectivement être un sentier, ça te paraît clair que c'est par là, et au dernier moment, Ballard arrive à te rattraper alors que tu te rapproches d'un geyser que tu n'avais pas repéré. Et du coup, il y a de l'eau vraiment bouillante qui jaillit du sol très proche de toi, et il arrive juste à te tirer par le capuchon avant que tu te fasses à moitié ébouillanter. Ok. Vous entendez effectivement, pendant que vous prêtez l'oreille, au loin parfois, ces bruits de geyser qui jaillissent. L'air est humide, saturé presque de vapeur. Ok. Marzine, je pense qu'il pousse un cri déjà, genre ah. T'as eu chaud, mon coco. Ah oui. Merci. J'avais pas vu ça. Du coup, Marzine il met un genou à terre et il observe vraiment que le terrain, voir s'il peut voir facilement d'autres geysers, ou s'il y a des traces de pas, parce qu'on cherche quand même des bandits. Perception. 10 plus de 12. Si vous y mettez tous les deux, tu peux faire le jet avec un avantage. Enfin, si vous y mettez tous, parce que finalement, on va pas faire un jet pour tout le monde, enfin chacun, mais tu peux faire un jet pour tout le monde avec un avantage. Ça va aider. C'est toujours 12. Ok. Heureusement qu'ils m'ont aidé. On voit pas grand chose, il y a trop de brume. Tu repères que finalement, si t'as failli te prendre ce geyser, c'est pas non plus complètement un hasard. Manifestement, là où vous vous êtes dirigé, en fait, c'était peut-être à un moment donné un chemin, mais c'était aussi fait pour orienter les gens par là. Et effectivement, le geyser a été plus ou moins camouflé pour que les gens risquent de tomber dedans ou de se faire cramer. Ah d'accord, ouais. Donc c'est dans une idée de piège. Ouais. Ok. Clairement. Ça, je le retransmets directement. J'ai l'impression que le chemin a été fait pour que on puisse tomber sur ces geysers. On essaye de nous piéger. Le geyser, il est vraiment sur le chemin ou il est un peu à côté? Un peu à côté, mais du coup, c'est comme si on avait un peu fait un truc qui ressemblait à un chemin. Ouais. En orientant un peu la végétation ou quoi pour que les gens arrivent là, quoi. Pour s'orienter dans les geysers. Ouais, pour faire tomber les gens. Profiter de ça pour en faire un piège naturel. Ouais. Mm-hmm. Du coup, il y avait potentiellement quand même un chemin d'accès safe. Manifestement, oui. Après, une fois de plus, quand je dis un chemin, c'est vraiment plutôt un sentier à moitié recouvert. Ouais. Hein. Mais oui, vous pouvez sans doute vous réorienter dans la bonne direction. Mais vous avez cette information. Ok, on fait... je pense qu'on marche en colonne. Mm-hmm. Et on va faire... on va progresser lentement et faire hyper gaffe où on met les pieds. Mm-hmm. Mm-hmm. Je passe devant. C'est toi qui je vais vous devant. guider. Ah. Donc Marzine prend la tête de la petite troupette et se concentre principalement sur le sol. Ok. Donc tu te mets devant. Comment est-ce que vous organisez votre colonne, juste que je sache qui est où? Moi, je vais me mettre juste derrière Marzine. Mm-hmm. Et pas trop loin, comme ça, si il chute dans un truc où voilà, je peux le rattraper. Je pense qu'on fait un truc Je comme peux le ça. choper par le collet. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal. On fait donc Marzine, Ballard, Caspian et derrière Niel. Je m'aide avec le bâton, Mm-hmm. parce qu'il est quand même assez grand, donc je tapote. Mm-hmm. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Oui. Et je me concentre sur le sol. Plus qu'à l'avant, et je pense que dans les alentours. Je regarde du coup aussi plutôt devant et pas trop le sol. Mm-hmm. Ça, j'essaie de regarder quand même un peu plus loin. Ouais, donc il y en a un Malgré qui la regarde brume. ses pieds et l'autre qui regarde par-dessus son camarade, si j'ai bien compris. Voilà. Oui, ça va bien se passer. Entre les deux oreilles. Ça fait un viseur avec ta javeline. Il faudrait une arbalète et il pose dessus.
Marzine, tu es à la tête de cette colonne. Tu tâtes un peu le sol avec ton bâton devant toi. Tu passes dans ces végétations. Fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. 14 plus 3, 17. Ouh, il est Je suis assez vif. Très fort. T'es très vif, effectivement. T'es à l'avant en train de marcher. Et du coup, tu, au dernier moment, te retires alors que tu passais tout proche d'un buisson Mhm. qui était un peu dans toute cette végétation super dense. T'étais en train d'écarter un peu des branches avec ton bâton, etc. Et du coup, tu écartes un buisson dont tu repères aisément les petites épines qui donnent un poison, qui affaiblit un peu, qui donne des étours, et qui ressemble effectivement à une sorte de ronce. Donc végétal, pas un piège. Tout à fait, c'est végétal, oui. Ah, ok. Eh ben, j'observe ces petites épines, cette plante, Mhm. ces ronces. Tu les observes. Alors attends. Dieu, qu'elles sont belles. Ah bah moi je peux te dire je vais récupérer ça. Si c'est la plante qui donne... la plante vient vraiment du poison et pas forcément de la pointe, tu vois. Peut-être je peux récupérer la plante et récupérer le poison. Oui. Et on peut la mettre sur nos petites lames. Donc effectivement, ça ressemble à un buis avec des épines qui sont un peu rougeâtres et qui sont empoisonnées. De là à savoir si tu pourrais... donc toi, ce que tu veux, c'est prélever un morceau de la plante pour en faire une sorte d'arme, peut-être, c'est ça? Oui, je vais prendre une de mes dagues et je vais couper une partie. S'il y a une petite ronce, tu vois, s'il y a une plus petite qui pousserait comme ça, je pense que j'essaierai de choper la plus petite et voir si je peux l'emmitoufler dans... j'ai une peau de loup. Parce que Tu veux couper au niveau de la racine ou une je vais branche? couper au niveau de la racine. Très bien. J'essaie de prendre le tout. Alors, fais-moi un petit jet de dextérité. Ou alors... De résistance au poison. Attends, je réfléchis un instant. Tu peux me faire un jet de nature. C'est pas un... ou de survie. C'est pas une plante très commune, mais t'es quand même un druide. Donc, peut-être Ok. que... Non, je préfère. J'ai plus 4, c'est déjà un peu mieux. Oh putain. 8 en tout. Oups. Putain, mais je fais des jets de merde. Marzine. Bon, là, je suis un peu maladroit, écoutez. Alors bon, effectivement, ça te dit pas plus que ça. Tu vois que autour des racines, t'as quand même aussi passablement de pointes, d'aiguilles. J'ai du mal à... Tu peux la couper, mais t'as un peu le risque de te piquer quand même. Donc c'est un choix RP. Non, je pense que Marzine, il perd un peu patiente. Il lâche un... Ah, putain. Et il abandonne cette idée-là. D'ailleurs, tu remarques que c'est presque comme si plus... Là, t'as voulu vraiment aller vers les racines, et du coup, les épines semblent plus denses, proches du sol, que ce qu'elles étaient sur les branches. Ok. Plus nombreuses, plus denses. Très bien. Et du coup, il y en a... Ça délimite comme une frontière aussi? Non, c'est juste que c'est un peu entremêlé dans de la végétation, qui est un peu plus haute, donc c'est un peu à l'intérieur comme si ça avait grimpé contre. Oui. Donc vous pouvez sans problème contourner sans faire un grand détour, c'est pas un mur d'épines. Ok, ouais. Mais écoute, je note cet endroit dans ma petite tête de druide, quitte à repasser plus tard. C'est jamais perdu. Je pense que c'est peut-être une bonne chose d'éviter de se piquer avant possible confrontation. Tout à fait. Balard, est-ce que tu fais quelque chose de particulier, toi, de ton côté? Pendant qu'il observe ses racines et qu'il se bat avec, j'essaye de trouver un itinéraire assez safe. Enfin, j'essaie d'observer les pièges potentiels qu'il peut y avoir et comment on peut garder la bonne direction de manière la plus sécuritaire possible. C'est magnifique. Très bien. Alors tu peux me faire du coup aussi un jet soit de nature, orientation, ou soit de perception, selon ce que tu préfères. Et tu peux le faire aussi avec avantage parce que Niel va t'aider pour vous repérer en utilisant effectivement son faucon qui est toujours dans le ciel.
avantage, non? Oh oui. Du coup, ça fait 12. Bah, c'est pas dégueu, enfin c'est pas pourri hein, non plus. 12. bon, Mais vous êtes pas les bestes pour vous orienter quoi, ma foi. c'est mieux que 4, quoi. Vous avancez un petit peu, vous trouvez une petite collinette sur laquelle vous pouvez monter pour aussi voir un petit peu mieux les environs. Et Niel te dit ah regardez le faucon a rétréci ses cercles, effectivement il tourne maintenant sur une petite zone. Vous êtes clairement rapproché de votre objectif et du coup depuis là vous voyez clairement dans quelle direction c'est. Le terrain continue de monter et il y a toujours, voire même plus de vapeur à l'horizon, une ambiance très brumeuse et tu repères quand même aussi le bruit maintenant d'une rivière, la fameuse rivière manifestement qu'on vous a indiquée qui passe à proximité de ce fort. On a une idée de la En termes de distance, à peu près. ouais, tu penses que vous en avez un pour... ça dépend à quel point vous arrivez bien à vous déplacer jusqu'ici. Moyennement, mais t'estimes ça à entre environ 1 heure de marche, tu dirais. Ok. Je pense qu'on fait pareil. Je prends la tête pour Ouais, le sol. On puis, continue à avancer un peu dans la même formation. Voilà, en file indienne. Très bien. Et là, je suis... Je pense qu'on va Martin est essayer, focus. on va essayer d'arriver jusqu'à une distance de, 150 mètres avant d'adopter une stratégie de plus discrète, on va dire, d'approche. Ouais, c'est une bonne idée. Vous vous remettez en route en essayant de faire attention à votre environnement. Vous repérez cette rivière au bruit sans grande difficulté. Il y a beaucoup de vapeur qui s'en échappe. L'eau a l'air extrêmement chaude. Vous comprenez qu'il doit y avoir une source naturelle qui jaillit ici, qui fait sens vis-à-vis de ce que vous avez pu voir au village. Et puis de tous les geysers dans les environs. Il y a cette odeur un peu de soufre dans l'air qui vous prend un peu les narines. Vous remontez le long de cette rivière. Vous vous orientez. Marzine, comme tu es à l'avant, je vais te demander un dernier jet de perception avant que vous aperceviez le fort. 18 plus 2. Stylé. Ah, moi, putain, on l'aura entendu, hein. Donc ça fait 20, mais non naturel. Parfait. À mesure que vous vous rapprochez, tu repères de plus en plus des pièges en tout genre qui sont étonnamment bien camouflés, surtout compte tenu de la nature du terrain. Ils ont été mis à des endroits où justement les choses risquaient pas d'être emportées par des coulées. On voit que ça a été fait d'une façon réfléchie. Tu vas avoir autant des pièges un peu standards du style t'as des cordes qui vont t'attraper par la patte. T'as aussi des collets qui ont été mis là manifestement pour attraper du petit gibier. Et puis tu repères également un endroit où il y a clairement un trou qui a été fait dans le sol avec qui a été rebouché partiellement pour que les gens risquent de se casser la gueule dedans. Là aussi en tirant parti de ce terrain friable qui est aussi rendu un peu instable par les activités volcaniques souterraines, ou disons en tout cas les geysers. Et puis tu repères aussi que là, en examinant un peu le truc, que c'était fait pour faire aussi une sorte d'alarme. Il y a de la ferraille, tout un tas de trucs qui a été mis là au fond pour que si quelqu'un ou quelque chose venait à y tomber, ça fasse un vacarme pas possible qui avertirait de votre présence. Est-ce que dans un coup d'œil comme ça, j'arrive à savoir si c'est quelque chose de récent ou ça peut être quelque chose d'abandonné? Ou si en fait quand je vois les collèges, je me dis ça pourrait être très bien. Plutôt récent, Ouais. ok. Je pense Les qu'on collets a... en soi, tu sais que si ils étaient là depuis des années, les intempéries les auraient détruits. Oui, voilà, ouais. Ouais, aucun ou problème. potentiellement il y aurait déjà des animaux dedans, quoi. Des squelettes d'animaux. Oui. Oui, non, mais tu vois, ça pourrait il a été attrapé, puis finalement l'animal s'est détaché, puis en fait, c'est un collet plus ou moins, tu vois, un peu démonté, mais je sais pas. Des restes de Voilà. pièges. Du coup, on est en... Ouais. Du coup, moi, je vais me baisser un petit peu par réflexe, comme pour me cacher un petit peu, tu vois, être un peu plus discret. On arrive en territoire ennemi. Je vous propose qu'on... Non, je dis juste, En territoire ennemi. et je fais un signe de faire pas de bruit avec mon doigt sur la bouche. Et je guide mes comparses pour avancer
vers le fort sans faire de bruit et les prévenir des pièges pour qu'on en avance de manière incognito. Vous voyez du coup, alors que vous approchez maintenant discrètement, apparaître la silhouette d'un fort. Et c'est ainsi que s'arrête cette première session de Donjons et Dragons. On espère que vous aurez eu du plaisir à l'écouter. La campagne va se poursuivre au rythme de 1 épisode toutes les 2 semaines. Donc abonnez-vous pour ne pas louper la suite des aventures de Ballar et Marzine dans cet univers, dans cette campagne qui n'a pas encore de nom. Donc j'allais vous dire dans les terres de blablabla, mais je ne sais pas encore quel est blablabla. Donc si vous avez des suggestions, mettez-les dans les commentaires ou laissez-nous simplement un petit mot. Mettez volontiers un pouce, c'est super important pour nous pour le référencement parce que comme vous pouvez le voir, on est la plus petite chaîne du monde. Et voilà, on vous dit à très bientôt et merci beaucoup pour votre écoute. Ciao.